Et c'est parti. Allez, vamos. Ok. On va se tailler en galère. Bon allez, petite pause café avant de commencer. On a commencé. Santé. Ah, on a commencé. Ah, Ah, ok. ça y est, ça part là. Ah, ça part, frérot. Je vais couper mon téléphone. J'aime bien le début en Faut mode couper café. la musique. Regarde, ça va aller vite. Non, une petite musique de fond, non? Magnifique. Tu sais que je pense qu'on les L'audio, entend c'est même pas. lancé. Ouais, tout est parti. Bonjour. Bonjour les gars. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, ce 5e épisode Bonjour. du podcast 404. Un podcast qui n'a toujours pas d'introduction. Donc voilà, on est content de se retrouver. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas tourné. Ça fait Exact. déjà 2 semaines, ouais. Et on s'est rendu compte que ça nous manquait et qu'on kiffait ça. Genre Alors, en vrai, c'était ouais. un bon. On a tourné 4 épisodes en 1 semaine et demie, je crois. Pour eux, il n'y a pas eu de coupure, mais pour nous, on a eu une petite pause de tournage du coup de 2 semaines. Et ouais, Parce que Jules est parti en Égypte. exactement. Et Voir ça les fait Arabes. du bien. Et il faisait vraiment chaud. Comment t'as kiffé l'Égypte? Eh ben, j'ai trop kiffé. Franchement, un peu. Enfin, du coup, on a fait pas mal. On était dans un resort. Du coup, c'était très cool. Mais quand on sortait de là, par contre, très très pauvre. Beaucoup de pauvreté. Ça m'a choqué. J'étais avec un taximan qui m'a expliqué des petites histoires sur l'Égypte, la corruption, etc. Ça se voyait qu'il avait vraiment les boules sur les dirigeants en place. Et ça m'a fait beaucoup penser à la Belgique et à la France. Des incompétents qui sont tous corrompus. Les profits du pétrole, ça part chez eux. Et ouais, très très intéressant. Du coup, j'en avais pas mal appris sur l'histoire aussi. Bah, j'ai été visiter les pyramides. Très Mhm. cool. Franchement, Comment à ont-elles faire. été construites? Eh ben, figure-toi qu'ils ne savent toujours pas exactement magique, la façon dont ça a été construit. Tu crois Mais- qu'ils façonnent le mythe pour le tourisme ou ils savent ou... Je pense, Vraiment, ils savent je pas. pense vraiment qu'ils savent pas. Ils ont des pistes parce qu'il y a des personnes qui les ont vraiment étudiées. Genre, tu sais, avec l'eau pour transporter les blocs, etc. Genre les poulies pour les monter. Mais vu l'effort que ça a pris, ils sont un peu choqués qu'il y a 5000 ans, ils arrivaient à faire ce genre de choses. Et donc, du coup, ils expliquent pas trop. Enfin, ils ne savent pas exactement. Enfin, il n'y a pas d'écrit, en fait, tu vois. Sur les parchemins, etc. Il y a pas mal de choses qui ont été retrouvées, mais pas la façon dont a été construite les pyramides. Donc, c'est encore un peu un vrai mystère. C'est comme le mystère de la Lune, en vrai. Hein. Quand on y pense, est-ce qu'on a vraiment marché sur la Lune un jour, tu vois? Parce que là, quand tu dis que Musk il projette potentiellement, avec toute la tech qu'on a aujourd'hui et tout, d'y arriver d'ici 10 ans, Ouais. et qu'on nous dit, les gars, en 80, on a marché sur la Lune, et on avait une connexion avec eux en vidéo, frérot. Oh, il y a- Vous avez perdu la technologie entre-temps, pourquoi on n'y est jamais retourné? ouais, c'est vrai, il y a En beaucoup vrai, de. Moi, je me demande vraiment. Mystère. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode théorie du complot sur ouais, c'était tourné en studio, full fake et tout. Plus ça va, plus j'ai tendance à penser que c'est vrai, tu vois. Ça me paraît complètement logique que ce soit fake, genre. Bah ouais, quand tu Je vois vois pas qu'aujourd'hui, on n'a dans- pas réussi à y retourner. Mais gros, Et que c'était Musk- dans une guerre d'ego. On sait à quel point l'humain est capable de faire beaucoup de choses par ego. Et mec, guerre froide, c'est full ego entre la Russie et les États-Unis qui veulent juste prouver qu'il y a la plus grosse, quoi. Et faire croire aux gens que le monde avance et on leur. Enfin, en fait, c'est toujours, tu sais, cette distraction. Alors, hop, il y a une guerre, hop, il y a un virus, hop, on a marché sur la Lune, hop. Mhm. J'ai l'impression que c'est en fait depuis la nuit des temps, on distrait l'humain avec des actualités, des news parfois good, du coup, hein, potentiellement. Ouais, Le petit pas pour l'homme, grand pas pour l'humanité, tu vois. Mais clairement, ouais, c'est en vrai, c'est pas mal. C'est vrai que ça peut être C'est vrai, clairement on peut se un vrai questionner deux fois complot. dessus, hein. Ouais, de ouf, de ouf. Mais en fait, c'est surtout logique. Genre, quand tu prends du recul sur ça, c'était il y a longtemps. Et en vrai, c'est juste logique. il y que- avait des téléphones, il n'y avait pas de téléphone portable et on nous dit qu'on avait une connexion vidéo avec la Mais il y a Lune, trop tu de vois. trucs qui sont Enfin, pas cohérents. Mais qui, pour l'époque, je comprends que ça passe. Ouais. Genre, à l'époque, je comprends que nos parents et tout, ils voient ça à la télé, machin, ils sont en mode super stylé et tout, logique. ouais. Ils sont au-dessus, machin et Parce tout. que aux la télé États-Unis. était la source de vérité en plus à l'époque. Mais bon, c'est quand même très facile à fake. Enfin, un studio, c'est quand même assez facile à fake, quoi. Je pense Ouais. que. Et ils ont jamais cherché à prouver et faire taire. Hmm. En mode, je sais pas, il n'y a jamais été des grosses preuves qui sont sorties en mode. Ouais, bah, c'est si, dans leur regardez, intérêt, ça entretient le fini, mythe. basta. C'est comme Ouais, les pyramides, mais ça entretient C'est le pas un mythe. bon mythe, tu vois. Ouais. Genre les États-Unis, je pense qu'ils mettraient un coup aussi au reste du monde en mode, bah, si on l'a fait regarder telle preuve, bam bam bam, ah ok, ils sont chauds, tu vois. Hmm. Ce serait pas briser un mauvais mythe, tu vois. Enfin, Hmm. si, pour moi, c'est un mauvais mythe, justement. Ça les décrédibilise un peu. Donc ouais. Ouais, et puis il y a plein de choses qui tournent sur Insta et tout ça que je vois des fois autour de, Ah ouais. ouais, de la Lune. Donc, ouais, pourquoi pas? Mm. Pourquoi pas? C'est peut-être vraiment fake coup. Peut-être. À part ça, du coup, l'Égypte, globalement, est-ce que tu as kiffé au-delà du contexte et tout? Il fait super beau, Ouais. beaucoup de vent.
Ok, même très en cette- agréable. Là, on est en février du coup. Donc même en cette période, là, il fait beau. Il fait magnifique, ouais, 27, 28 degrés. Putain, on est reparti encore, franchement, t'as intérêt à te protéger. Parce que Ok. vu que j'étais blanc comme une aspirine en partant d'Estonie, Ouais. ouah, j'ai pris cher les premiers jours. Ok. Du coup, les rayons sont. Enfin, c'était vraiment hardcore. Genre, j'ai été brûlé de ouf. Mais c'était super cool. Genre, très chaud. Et vu qu'il y avait du vent, en fait, tu te protégeais, t'avais chaud. Et si t'avais envie de te rafraîchir un peu, tu te mettais au vent et c'était parfait, quoi. Vraiment. Ok. Sky surf, il y a moyen d'en faire. C'est Cool. super cool. J'en voyais beaucoup là. Enfin, snorkeling, tout ça. Il y a plein d'activités à faire en Égypte. Ok. C'était quoi la ville où t'étais? C'était à El Gouna. Genre, Ok. c'est tout un truc où il y a c'est une lagune Ok. où il y a plein de petites îles comme ça où Ok. tu te balades dans. Enfin, t'as un port aussi. C'est quand même vachement stylé et assez développé. Euh, et ouais, du coup, tu peux te balader. Tu as les petits tuk-tuk. Je sais pas comment en Thaïlande, tu vois, où tu peux aller d'un resort à l'autre. Enfin, tous les restaurants sont à proximité. Tu as le port à 5 minutes. Enfin, c'était vraiment très très cool. Tu peux te balader en bateau dans la lagune pour visiter en fait un petit peu les villas, les resorts, etc. C'est très 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 beau. Franchement magnifique. On y retournera l'année prochaine, c'est sûr. Même période. Mais dans un autre hôtel, je pense. Ouais. Parce que des fois, enfin, tu sais, la bouffe en fait dans les hôtels, c'est pas ouf. Genre, Ok. ne mangez pas trop dans les trucs all-in. Quand on vous vend un truc all-in ou quoi, ne prenez pas. Je pense, enfin, on l'avait pris au cas où pour le petit déjeuner et tout. Mais le soir, on partait, on ne mangeait pas là parce que c'était pas quali. Et il y a des bons petits restos ailleurs, genre dans le centre, enfin, sur le port, etc. Genre, Ok. Et c'est safe, du coup, tu peux sortir sans souci. sans souci, ouais. Très Ok, safe. cool. Stylé. Je suis. Ben, enfin, Zo est très blonde. Ils n'ont pas trop l'habitude avec les blondes. Ils ont voulu te l'échanger contre des chameaux. Genre, ça sentait que. J'achète ta femme. Ça 200 sentait qu'ils étaient chameaux. très attirés, 200 tu vois. chameaux. Mais ouais, c'était drôle. C'était drôle. Elle, comment Mais- elle l'a vécu ça? Enfin, je pense que ça allait. Enfin, elle comprenait, tu vois, le fait que, à mon avis, vu qu'elle soit blonde, tu vois, c'est vraiment joli. Ouais, c'est genre une attraction. C'est une quoi. Ils attraction sont en pour mode, eux, je pense. Ouais, voilà. ouais, Donc, ouais. c'est pas trop. Ça m'a pas trop dérangé, je comprends. C'est un peu comme en Thaïlande aussi, tu vois. Ouais, en c'est Asie, c'est pareil. pareil, hein. C'est pareil. En fait, Ils tu veulent t'y faire des habitues. photos avec nous dans la rue, tu sais pas pourquoi. Ouais, alors. donc voilà. C'est comme ça, quoi. Ok, ça, c'est marrant. Il y a des trucs comme ça, moi, qui me dérangent. Je trouve. J'ai été en Turquie avec Lisbeth et c'est pareil, c'est le même profil, tu vois. C'est blonde et tout machin. C'est l'enfer. Ouais. Mec, c'est. En fait, ça ils comprennent t'arrête pas, enfin, tous les 20 mètres, ça t'arrête. Tu vois, quand tu es dans les rues plutôt touristiques ou les vieilles villes, etc., où il y a beaucoup de boutiques, ça t'arrête tout le temps. Ça te fait des remarques, ça crie ton. Enfin, comme ça, des trucs comme ça. C'est ultra désagréable. Et franchement, je trouve que c'est un énorme red flag pour moi dans un pays, tu vois. Genre, j'apprécie pas. Quand t'es introverti, c'est horrible. Genre, et tu sais pas dire non à des gens qui te disent viens dans ma boutique, j'arrive pas à dire non. À chaque fois, je Ouais. dis non, désolé, machin et tout. Je- Et ouais. du coup, le gars, il vient, il me prend le bras et moi, je sais pas dire non. Ouais, je et vais gentil, je vais faire c'est horrible. plaisir. Hier, gros, il y a une Estonienne qui toque chez moi. Et j'étais en train de jouer du piano, torse-poil et tout machin. Je pensais que c'était ma meuf. J'ouvre la porte, une Estonienne qui vient et qui pendant 10 minutes me parle de ses associations caritatives, gros. Je te jure, elle vient toquer chez moi alors que c'est une porte d'hôtel, enfin une porte ouais, d'hôtel, une c'est première rare. porte. Tu l'entres, après tu arrives dans le building. Elle vient et elle me parle de son truc pendant 10 minutes et je savais pas dire casse-toi. Je savais pas, gros. Du coup, elle parlait, j'étais en mode j'en ai marre. J'étais là, j'étais Je suis pressé, pareil. j'étais tranquille. Et t'as payé. Et mec, je commence à avoir chaud. Donc je commence à suer premier degré, genre des gouttes de sueur. Et sur la vie de ma mère, je rigole pas, gros. J'avais tellement chaud parce que moi, ce genre de situation, ça me met d'un mal à l'aise. Et je suis pas à l'aise avec ce genre de truc. Ouais. Je commence à avoir chaud alors que j'étais torse nu. Je commence à suer du front. Elle a dû se dire, il est malade ce mec. Il cache un truc ou quoi? Et gros, elle était là, elle me parlait de son truc caricatif. Et à un moment, elle me dit, t'as ton téléphone? Je dis, non, je l'avais pas. Il était dans l'appart. Elle me dit, va le chercher, je vais te montrer le website et tout. Je suis en mode. Du coup, je vais chercher le téléphone, Oui, elle montre le website. Tu veux rester manger? Horrible. Regarde, je vais te montrer comment payer maintenant. Et ça, c'est le problème des gens trop gentils. Ouais, moi je suis pareil, hein. C'est un enfer. Ma C'est meuf, elle horrible. se fout de ma gueule à chaque fois, mais partout. On se fait Ah. arrêter dans la rue, dans un magasin, je suis pareil. Comme Je ça. sais pas, t'en as en gros. Je suis là, j'écoute. Ouais. J'en ai rien à foutre. À un Mais moment, je suis par en contre, mode gênant, en mode- je deviens méchant.
Genre en Ouais, Turquie, bah je ouais. devenais méga méchant parce que vu que je sais pas dire non, je dis Ouais. toujours oui. Et à un moment, tu arrives à un degré Ouais, ça où à un moment, le accumule. gars, il me disait ouais, comme. Je dis non. Et tu sais, genre agressif comme ça, je dis non. Genre, j'étais vénère, j'en avais marre, gros. Tous les 20 mètres, à un moment, je dis vas-y, non, quoi. C'est vraiment un cartoon. C'est la jauge. C'est bon, je suis colère. Voilà, maintenant, je suis colère. Laissez-moi tranquille, quoi. Excellent. Et ça, j'aime pas, en fait, dans ces pays, tu vois. Au Ouais. Maroc aussi, c'est fort comme ça Oui, c'est dans les très, souks et tout, très, c'est très un fort, délire. ça. Et en plus, ils sont C'est trop forts. horrible. Ils sont vraiment trop forts, ces gens-là. Et ils mettent beaucoup d'humour pour nuancer le truc, mais c'est forceur quand même. Eh, c'est dur. Shakira. Ça, c'était très dur de se. Ah ouais, Shakira. Toutes les meufs, c'est Shakira. Aladdin aussi. Eh, ils sont trop forts. Franchement, c'est des génies. Ah, mais c'est relou, gros. Ouais, mais ils savent t'attirer. Ah, j'appelle pas ça un génie, gros. C'est pas ma définition du génie, quoi. Non. Mais pour t'attirer dans la boutique, en tout cas, ils ont des bonnes techniques. Ça peut être un bon commercial, peut-être. Ouais. Prospection, Ah ouais, c'est sûr. prospection pas mal. Prospection à froid, ouais. Mm. Ouais. Mais bon, Ah ouais, voilà, bah oui, ils ont pas ça de- va pas plus loin, quoi. C'est ouais, no shame. Hein. Ça reste Ah ouais, non, prospection Cold call. Instagram, quoi. In the streets, quoi. Genre. clairement. Ah, ils sont chauds. Ah ouais, c'est cold. Hein. Ouais. Jamais vu, mais t'inquiète, c'est mon frère. Ah ouais, c'est ça. T'as déjà été, toi, au Maroc? Ouais. T'avais kiffé? Avec Zo en plus aussi. Ouais. Ouais, pareil, même chose. Ils étaient très fort braqués sur Zoé, ses cheveux, son visage, tout ça. Ah ouais. Qui a, Blonde. proposé le plus de chameaux Le Maroc ou l'Égypte? Ah, non. Ça, on c'est va vraiment pas un Maroc, truc j'ai proposer. pas kiffé du tout, quoi. Non, Maroc, moi non plus. Genre, on a été faire du quad dans le désert, tu voyais comment ils traitent les animaux, comment ils. Enfin, ça m'a Ça, en vrai, c'est choqué. partout. Hein. Dubaï, non. Égypte. Ouais, mais Tunisie. justement, pas en Égypte Europe. aussi, tu vois. ouais. Ici, Ah. il y a une vraie culture autour de l'animal et du respect de l'animal, je trouve quand même. Là où là-bas, tu voyais comment les chiens étaient traités. Mm. Ah, les Sur chiens, la place principale à Marrakech, tu voyais, il y avait des mecs qui ils traînaient des singes En laisse. non, en chaîne, gros. Ils En étaient chaîne, ah oui, enchaînés, c'était des gros. chaînes, ouais, juste. Et je suis en mode, mais putain, enfin, ça me dégoûte. Enfin, ça, je trouve que c'est littéralement, c'est un des trucs qui me dégoûte le plus. De voir un humain avoir aussi peu de respect envers un animal et montrer de la force, tu vois. En mode, regarde, on est humain, on est plus fort. Surtout pour des Mm. raisons économiques, financières, souvent. Ouais, c'est une vraie attraction, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, tu sais, c'est Utilise. les aigles où on met un cache-œil, il voit rien de la journée. Ah, on fait la photo, on lui enlève, regarde, il est heureux. Ah, Mhm, frère, mhm. Et les chameaux, tu vois, qui pareil, tu les vois, ils sont dans des situations, ils sont collés au sol, ils peuvent à peine bouger, ils ont les pattes qui sont Attaché l'un, non. attachées, et tu vois. Ouais, Mais, Attachés et, l'un, et quand je vois, moi, les politiques français qui défendent justement avec acharnement ce genre de population, alors qu'eux-mêmes font des choses que je trouve, genre, en termes de respect, qui sont horribles, je me dis, mais vous défendez qui, en fait, tu vois? Et ils se contredisent, parce que tu as aussi ils défendent le droit des animaux, les droits des animaux et tout machin, et à côté, ils défendent des gens qui en ont rien à foutre des animaux et qui les respectent pas, tu vois. Mhm. Et je trouve ça Ah, horrible. C'est le truc qui me ouais. dérange le plus, c'est cette incohérence où tu as des mecs qui, par exemple, genre des LGBT qui vont défendre la Palestine, t'es homosexuel, t'es en Palestine, t'es un homme mort, genre tu es en prison, genre clairement. ils s'en battent les couilles de toi, tu vois. Et je trouve ça vraiment, c'est un peu le syndrome de Stockholm, tu vois, en mode frérot, tu défends des gens qui jamais de leur vie vont t'aider ou te défendre, tu vois. En fait, si un jour t'as une guerre en France, c'est les premiers à partir. Quoi. Ah mais 100%. Ouais. Et ça, je trouve ça fou, tu vois. Cette incohérence dans leur cerveau de se dire, ouais, on va défendre tout le monde, alors que tu défends des gens qui vraiment te respectent pas et te chient dessus, quoi. Ouais. Et tu le comprends pas, alors Il y a eu des stats de fou là-dessus. Là. J'ai vu récemment, l'an dernier, 380 000 titres de séjour attribués. À la fin, c'est là qu'on se dit, mais c'est n'importe quoi. Enfin, titre de séjour, c'est genre, c'est bon, t'es welcome, quoi, tu vois. Et dedans, il y en a 13% qui travaillent. Putain. Et j'étais là, mais pourquoi vous attribuez des titres de séjour à des gens qui viennent pas créer de valeur, qui veulent pas travailler, qui font pas d'efforts, tu vois. En fait, moi, j'ai pas un C'est problème un vrai avec sujet, l'immigration, hein. tu vois. Non. Non, moi non plus. Moi, j'ai un problème avec Ça la bosse, qualité de l'immigration. Tu vois en Estonie, la qualité de l'immigration, tu vois à Dubaï, la Bah, qualité on de fait venir des l'immigration. cerveaux, en fait. Tu fais venir des gens qui travaillent, Ouais. qui sont là pour faire évoluer le pays, qui dépensent de l'argent, qui font tourner l'économie, tu vois. Qui vont payer des Qui taxes. sont respectueux, qui respectent ta culture. Enfin, le nombre de trucs où je suis arrivé ici avec nos manières de français, tu prends un téléphone, tu mets en haut-parleur, tu fais des audios dans la rue et tout machin, en parlant fort. Et ma meuf qui est estonienne qui me dit, mais plus jamais tu fais ça en fait. Genre, tu te crois où? T'es en Estonie, tu fais pas de bruit comme ça. Genre, Et moi, je suis en mode, ouais, t'as raison, de ouf, tu vois. Mais je m'adapte à la culture. Je respecte ce truc de, ok, ici, tu peux pas gueuler dans la rue et prendre des audios et gueuler comme ça. C'est pas respectueux.
Bah ça, c'est un truc que je trouve il manque en France, tu vois. C'est Ouais. des gens qui, ok, Ouais. t'es immigré, très Ils bien, imposent leur on culture. t'accepte dans le pays, c'est trop cool, GG à toi. Mais maintenant, vas-y, fais l'effort de respecter le truc, de jouer le jeu, tu Mm. vois. Joue le jeu, juste. Mm. Dans le magasin, Zoé, elle aime bien, tu sais, quand on fait les courses ou quoi. Juju, viens voir, viens voir. Elle m'appelle au loin, tu vois. Et genre, on est en Estonie, tout est calme. Et je lui dis, attends, s'il y a personne qui parle, je suis là, j'arrive. Fais-moi un petit signe ou quoi. Mais tu vois, parce que on est dans le magasin, on voit plein de choses qui ont l'air super bonnes. Elle est toute excitée. Elle fait, ah, viens voir, on prend ça. Genre, chut, chut, chut. T'as vu, C'est dingue. on s'y fait, on s'adapte. Ouais, on s'y fait. Bien vraiment, apprécie ça. Ouais. Et là, quand tu arrives à Charles de Ouais, Gaulle. on arrive à un point où on l'apprécie en fait. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Et quand tu arrives à Charles de Gaulle, c'est retour Oh, aux la enfers. jungle, ouais. Et là, tu te dis, ah ouais, Oh. c'est Ah dur. ouais. Je me suis trompé d'aéroport. J'ai pris le mauvais avion. Vous êtes allé en France récemment? Ouais, à Noël. Ok. Moi aussi, bah, du coup, ouais, pareil. Ouais, aussi. Ok. Noël, ouais. Putain, moi, je Je suis suis pas retourné. Enfin, je suis resté un peu janvier, du coup, Ok. jusqu'au 20. Ok. Tu es pas retourné, du Je suis coup en train de réfléchir, c'est quand la dernière fois que j'étais en France, mais je crois que ça fait plus d'un an au moins. Mais maintenant, je limite très très fort l'aspect, la réalité du truc. C'est-à-dire que quand j'arrive à l'aéroport, soit je prends un taxi qui m'emmène chez moi, Mm. j'ai 1h30 de route, soit mes parents viennent me chercher. Oui. Ouais. Mais genre, je veux pas prendre le métro, je veux Mm. pas. Je veux pas prendre ne serait-ce que le train. Enfin, je veux plus en fait me mêler à ça parce que ça me met dans une situation émotionnelle Ouais. trop compliquée. Genre, je me sens vraiment pas bien, tu vois. En fait, t'as un effet de neurone miroir, c'est très vite anxiogène et. C'est méga Enfin, anxiogène moi, je sens que et niveau t'as pas envie énergie d'être et là. tout, ça me fatigue. T'as pas envie ouais. d'être là, t'as pas envie. Et du coup, tu sais, si tu vas pas, tu vois pas tes parents, tu vois pas ta famille, donc t'as pas le choix, faut y aller. Mais quand tu y vas et que tu as ces émotions négatives, t'as plus envie d'être avec eux. Genre, t'as direct envie de En fait, rentrer chez toi en t'apprécies Estonie parce plus que. le moment, ouais. Ouais, du coup, maintenant, pour réussir à apprécier passer du temps avec eux, faut que je me force à être le plus loin de ce qui me met le plus mal à l'aise et qui me ramène le plus à une réalité qui est dure, tu vois. Genre là, la France, c'est dur. C'est très, très dur. C'est dur. Et y aller, ça devient compliqué. Et du coup, si je veux voir ma famille, je suis obligé de genre, vraiment éviter les grandes villes, éviter le. Genre, je vais jamais. Si je vais à Charles de Gaulle, c'est je sors de mon avion, je vais dans le truc taxi et c'est fini, quoi. Et après, je suis sur mon téléphone jusqu'à temps de sortir. Ouais. Parce que vraiment, ça m'angoisse, gros. Ça, c'est Genre, ouf. plus Ça tu peux m'angoisse, limiter les interactions, mieux Je suis un c'est. fragile. Hein. Mais c'est vrai que j'ai. Moi, je suis comme toi. En fait. Ça revient à ce que tu disais d'être trop gentil, pas savoir dire non. En fait, c'est que tu aspires vite l'énergie qui est autour de toi, en fait. Et quand tu es dans cet environnement-là, ouais, c'est. Enfin, l'impact de l'environnement, il est insane. Hein. Ouais, clairement. Inversement, tu vois, j'aime pas Dubaï, mais pour autant, quand tu y vas, tu es inspiré positivement, tu vois. Tu vois toute cette grandeur, tu vois tout ce qu'on peut bâtir et tout. Tu as envie de faire plus, tu vois, inconsciemment. Ouais. Et en fait, il y a des énergies en fonction des environnements où tu es qui sont grave différentes. Ici, tu vois, on est plus en mode chill, tranquille. Ça reste inspirant, mais t'as pas envie de soulever des montagnes ou faire une billion de compagnie, tu vois. Mais en France, moi j'y vais, j'ai même plus envie de travailler en fait. Genre, en fait, Ça te mentalement, flingue je sais ton- pas, ça m'épuise. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que waouh, il y a trop de trucs, trop d'infos qui arrivent sur moi. Et quoi, c'est. Enfin, Ouais, je sais pas où vous habitez, du coup, en France, c'est plutôt. Enfin, Nord de ah, Paris, petite- à 1 heure de petite Paris. ville, à une heure de- dans Ouais, le c'est nord. quand même une ville, pas, quoi. pas grande ville, ouais, mais Ah c'est ouais. une ville, ouais. Petite ville, ouais. Moi, j'ai vu beaucoup aussi la ville en Belgique changer. Genre, c'est Ciné, c'est en Belgique. Je trouve que d'un coup, ça s'est fort appauvri. Je pense que vous avez peut-être ce même ressenti, mais quand j'y retourne, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est de plus en plus pauvre. J'ai l'impression qu'il y a à chaque fois, En fait, rien ne bouge. rien ne bouge. Des commerces qui sont tout le temps en fait à louer ou à vendre. Ouais, Les fermé, magasins tout est fermé. tout est fermé. Genre, rien n'est ouvert jusque tard. Oh, le dimanche. Ça, c'est dingue. Quand tu vas en France, c'est que tu oublies que le dimanche, tout est fermé. Tout est fermé. T'es là, ah merde. Ouais, de fou, Ouais, mec. C'est une Jour dinguerie, off. ça. Ouais. Genre un jour où il y a Et plus genre supermarché, enfin, c'est une dinguerie, tu vois. Ouais. En Moi, Belgique, ici, c'est je me pareil. pose plus la question des jours. Je sais que tout est ouvert tout le tout temps. ouvert en fait. de 8h à 22h tous les jours. Ouais. C'est dingue. Ouais. Eh ben, ça, c'est un truc qui est chiant. Et en fait, tu t'emmerdes le dimanche. Tu vois, Zoé, elle Ouais. me dit, moi, Les gens, le ils sont là dimanche, je le jour de m'emmerde. repos, mais en fait, jour de repos de quoi? Tu vas faire quoi? Tu peux que marcher dehors, il n'y a rien à faire, tout est fermé. Clairement. Tu restes Ouais. chez toi ou tu marches dehors? Ah ouais, Ouais. quel repos de ouf. Genre ici, tu vois, tu veux te reposer, tu vas au spa, tu vas faire un truc, tout est ouvert, quoi. Ouais. Tu peux faire des activités où il y a des infrastructures, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok, à part ça, tu as eu une bonne nouvelle récemment dans ton activité. Ouais, Sam. putain. Parle-nous-en de cette bonne nouvelle. Putain, ça fait le deuxième client qui a plus de 200 M que Chine. Et lui, il a une boîte valo 1 milliard. Et il a plus de 100 M en immobilier aussi. Donc, gros client. Sûrement l'un des plus gros que j'ai signé de ma vie.
Et je suis trop content, c'est incroyable. Ça va annoncer beaucoup de positifs pour 2026. Et je la sens vraiment bien cette année. Il y a tellement de choses qui sont passées au mois de janvier, février déjà là. Et je vois, c'est marrant parce que j'ai écouté le podcast qu'on a sorti hier. Et je dis, ouais, ça fait quelques jours que je suis dans les bureaux et tout machin. Enfin, Et hier, pour ceux qui regardent, c'est il y a 3 semaines. voilà. Et je dis, ouais, je suis arrivé dans les bureaux. Et bon, il y a le côté inconfort et tout. Et je sais plus, toi, tu me dis, je crois, genre, c'est bon, dans une semaine, c'est le confort. Et moi, j'étais en mode, non, ça va me prendre 6 mois, 1 an. Non, ça m'a pris 3 jours. I told you. Et là, c'est déjà le confort max. Le cerveau, il s'habitue si vite. Il est Ouais, en mais pantoufle, il est Mais comme ça chez élève tes lui. standards. Et c'est potentiellement ce Ça qu'il y a m'élève en mes termes standards. d'énergie à tirer. Bah ouais, parce que Aussi ce client-là, par exemple, tu vois. c'était par recommandation. Mais cette recommandation, j'ai été la chercher. En gros, j'ai contacté mes clients, j'ai créé du coup un site. Avec ce site, j'ai créé une page partenaire. Cette page partenaire, je l'ai envoyée à tous mes clients. Et sur ces clients-là, il y en a un qui m'a dit, ah bah écoute, let's go, machin. Et en fait, il a vu que je m'étais mis dans des bureaux. J'avais commencé à bien recruter, je me structurais, je faisais toutes les choses beaucoup mieux. Et du coup, il s'est dit, vas-y, là, je peux envoyer du trafic à Sam. Genre là, il sait l'assumer en fait. Et je pense que tu vois, dans sa tête, il y a eu ce truc de, ok, là, il est crédible, on va pouvoir lui envoyer des gros clients. Et lui, c'est un mec qui signe des très gros clients, dont ce client-là. Et directement, il m'a mis en relation en fait. Hein. Un message, C'est je vois intéressant. ça. Trop bien. Parce qu'en vrai, il y a un momentum qui s'est créé. En fait, les actions que tu cites, elles viennent du momentum du fait que tu as osé faire cette décision inconfortable. Qu'est-ce que j'ai dit dans le podcast? Décision inconfortable, momentum positif, Ouais. évolution. Tu as changé ta fréquence C'est de exactement ce qui vibration, s'est énergie, passé. tout ça. Et tu as naturellement été mettre en place des steps que tu n'aurais pas mis ou que tu aurais mis en 3 mois, genre le site et Ouais. tout. Et ça change tout. Et là, ça l'a fait en une semaine quoi. Et c'est pour ça que les gens, ils ont du mal avec ça. Mais tout est fucking possible, quoi. Genre vraiment. Et après ça, du coup, qu'est-ce Et qui en s'est gros, passé bah, une fois la mise en relation? j'ai eu la présentation qui était faite, je fais le call avec le CEO de la boîte, et il me dit qu'en fait, ils ont une agence concurrente, que je connais très bien, qui est sur le dossier, et il est plus chaud d'aller travailler avec eux. Donc moi, je suis un peu en mode, ouah, relou. Ouais, après, il a peut-être joué la carte de la concurrence pour négocier Ouais, aussi. mais en vrai, non, c'était intéressant, genre parce que eux, en fait, proposaient le tournage. En gros, pour t'expliquer plus en détail, nous, on fait pas de YouTube, on fait Ok. que du Instagram. On fait pour certains clients, mais ça me casse les couilles. Je trouve que c'est pas le meilleur ROI. Ouais. Et c'est ROI, et c'est compliqué d'être vraiment, vraiment, vraiment pertinent dessus. Ça demande tellement d'investissement du côté créateur. Mm. En fait, genre, un entrepreneur qui se dit, moi, je vais faire ça, je vais travailler genre 4 heures par mois et avoir tout qui tourne, je trouve que c'est compliqué parce que YouTube, Ah, ça c'est demande. impossible pour YouTube. Ouais, il faut que le gars il puisse. Il faut bloquer il faut 3-4 qu'il- jours minimum. Et puis, il faut qu'il Mhm. regarde beaucoup le marché, il faut qu'il regarde ce qui Ouais. se passe. En fait, c'est pas 100% délégable. Alors qu'Insta, ça l'est. Et bref, lui partait dans sa tête de base qu'il voulait être présent sur YouTube. Et du coup, l'agence concurrente proposait en fait un service entre 5 et 6 000 euros pour 4 vidéos YouTube par mois, le tournage compris, et 2 Reels Instagram par semaine. Donc ça aurait fait 8 posts Instagram par mois et 4 vidéos YouTube. C'est léger. Hein. Bah, c'est léger, sur YouTube c'est une bonne présence, Sur une vidéo YouTube, par c'est semaine, bien. mais sur Insta c'est très léger. Très léger. Et du coup ce que j'ai fait c'est que lui dans le call et tout machin, il dit ouais, bah, je sais pas, ça veut dire que si on travaille ensemble, je dois aussi prendre une agence YouTube, c'est compliqué, ça fait beaucoup de dépenses, etc. Sur une boîte qu'on start et tout machin, c'est pas l'idéal. Et moi je lui ai dit écoute, laisse-moi 5 jours. Dans 5 jours, je reviens avec une strat complète et on en reparle dans 5 jours. Il me dit vas-y, trop bien et tout machin. Donc déjà, on va dire, je me t'engages. lance dans un truc où je vais over delivery sans avoir rien à gagner. Ouais, aucune garantie. Enfin, aucune garantie, parce que j'ai beaucoup à gagner, mais aucune garantie de ça va passer ou pas. Donc je me dis, vas-y, pendant 5 jours, je travaille le truc, je fais une grosse stratégie, j'analyse la concurrence, j'analyse aussi le profil du client, ses amis, ce que font ses amis, les stratégies de ses amis pour vraiment créer directement ce truc de, ok, il a regardé, il sait de quoi on parle, il a regardé ce que mes potes font, et en plus de ça, j'aime les stratégies de mes potes, parce que c'est mes potes, et je trouve que ce qu'ils font, c'est pas mal. Donc en gros, lui, un de ses amis, c'est Anthony Bourbon, qui a le Blast Club. Donc j'ai analysé toute la stratégie du Blast Club sur la création de contenu, et en fait, Eureka, le Blast Club, ils ont une seule vidéo YouTube. Ça veut dire que ça fait 3 ans et la vidéo est sortie il y a 3 ans, c'est une vidéo de présentation. Donc Ouais, souvent, c'est ça, c'est une VSL présentation. c'est et ça, basta, juste quoi. pour expliquer ce que c'est. Et que du Insta tous les jours. Donc là, moi j'ai déjà une carte à jouer, c'est regarde, un de tes meilleurs potes qui a une boîte un peu similaire à la tienne fait pas de YouTube en fait. Mhm. Donc déjà, moi je vais jouer sur ça.
pense que c'est. Tu crois que ça fait une demi-heure? Bon, nickel. Donc en fait, je lui envoie toute la strat sur 5 jours. Je lui envoie la strat le lundi matin. Et il voit la strat, il me dit vas-y, on s'appelle ce soir. On s'est appelé, on a fait quelques réglages. Je lui ai bien expliqué ce qu'on allait faire. Et directement, il a dit vas-y, let's go. Le lendemain, contrat signé, 3 mois minimum. Et évidemment, l'objectif, c'est d'aller chercher beaucoup plus. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai baissé mes prix. Parce que j'ai vision long terme, LTV. Vas-y, tu sais quoi, je vais baisser mes prix. Plus, je vais faire plus que ce que tu attends. En fait, avec des clients comme ça, il faut sortir d'une vision court terme, de se dire, oui, c'est un contrat, ce contrat, il doit payer tel prix, etc. Non, il faut avoir une vision long terme de, Carrément. ce client-là, c'est pas de l'argent. Je m'en fous. Ce client-là, c'est pas de l'argent. Ce client-là, c'est image de marque, relation, crédibilité sur le marché, expérience aussi. Parce que quand tu travailles avec des gars comme ça, l'attente, la délivrabilité, tout est augmenté en fait. Tout doit être mieux. Donc, gros travail là-dessus. Et direct, là, je lui ai fait un travail de fou sur des designs, sur du montage. Je lui ai déjà sorti des trucs. Il est trop content, en fait. Il est déjà en mode, ouais, incroyable. Enfin, c'est trop stylé. Genre, t'as tout compris et tout. C'est trop bien. Donc, ça annonce que du positif. Je suis grave content. On a un call cet après-midi pour faire le call l'onboarding. Mais tu vois, on n'a même pas fait le call d'onboarding encore. Que je lui ai déjà sorti 6 designs incroyables. On a déjà sorti une séquence de story qui est sortie sur son compte hier, qui a sûrement déjà rentabilisé l'investissement qu'il a fait chez nous. Plus, on a déjà fait des reels, etc. Pour valider une DA qui est incroyable. Et d'habitude, ça, sur beaucoup d'agences, ça va prendre 1 à 2 semaines à faire. Nous, on l'a fait en 2-3 jours. On veut que le gars il se dise, ouais, l'équipe, elle est à fond. Et c'est l'objectif, quoi. Donc moi, là, j'ai mis les mains à la pâte. En fait, je suis sorti de ce côté mindset. Vas-y, moi, je fais plus de delivery. Non, pour ce genre de client, je vais faire le delivery, je vais faire le montage, je vais tout faire moi-même pour créer plein de templates, pour avoir vraiment une structure des process pour ce client-là, pour derrière pouvoir avoir toute la team qui travaille super bien avec lui et que lui soit méga satisfait, quoi. Grosse loi de l'attraction, en vrai. Le fait déjà de te projeter comme si tu travaillais avec et délivrer autant, je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Parce qu'il va le ressentir, genre vraiment les lois de l'univers, quoi. En gros, tu vas lui envoyer des ondes tellement fortes qu'il va être obligé de travailler avec toi, en fait. Ne serait-ce qu'être un bon humain, en fait, et avoir une vision long terme, délivrer, favoriser la relation au profit. Mhm. Juste ça, c'est top, tu vois. Clairement, clairement. Tu peux flip l'écran, juste, au cas où. Comme ça, je vois le time. Yes. Perfect. Mais Lui, ouais, il se c'est super projette. intéressant. Quand tu as des clients comme ça, de toute façon, pour moi, l'humain passe avant tout. Mais en fait, même avec des petits clients, l'humain passe toujours avant tout. Et on en revient à ce qu'on disait sur avoir un bon produit, être un bon humain, avoir un bon service. Carrément. Over-deliver. Pas compter tes heures en mode il m'a payé tant, je vais pas faire un réel de plus. Mhm. Ouais. Si là, tu peux faire un truc qui va délivrer un ROI et que le mec il va être content, mais all-in, fais-le, tu vois. Ouais. Ouais. Arrêtez d'être borné sur input, output. Ouais, j'ai fait ABC, j'avais dit que je faisais que ABC, donc je vais pas faire DEF. Ça va pas te coûter grand-chose de faire DEF. Après, il ça va faut une peut-être- priorité. Ouais. En gros, il faut être smart. C'est-à-dire, l'over Oui, bien delivery, tu sûr. peux pas le faire avec tout le monde. Oui, je dis pas de Non. bosser gratuitement non plus. Il faut réussir à sélectionner en fait dans tes clients. Il faut réussir à comprendre quel client a le plus de valeur ajoutée, quel client va t'apporter le plus sur le long terme. Et en fait, il faut rapidement savoir comprendre ça en fait. Et des fois, tu as des clients, tu vois, ils ne te payent pas cher et ils te prennent beaucoup de temps, que ce soit mentalement, etc. Ces clients-là, il faut accepter de les mettre de côté pour Ouais, focus ou sur les les enlever. clients. Ouais, enlever des clients, c'est trop bien. Il y a deux C'est OK, points. en fait, c'est Il y a- méga OK. Il y a 2 points pour ça. C'est un, augmenter vos prix. Quel que soit vos business, dans 90% des cas, vous allez me poser une question, je vais vous répondre, augmente tes prix. Et non, mais c'est vrai, hein, vraiment. Même en e-com, enfin partout en Bien fait, sûr. service, agence. Et deuxième point pour toi, en agence, c'est ça, c'est que first, humain, quoi, tu vois. Et ouais, Et je pense le parallèle avec l'e-com, c'est donner pour recevoir, c'est pareil en fait. Mm. Tu choisis les personnes à qui tu vas donner par exemple tes produits Ouais. parce qu'ils ont plus d'intérêt. Enfin, tu as plus d'intérêt à leur donner à eux pour leur visibilité, pour leurs vibes qu'ils dégagent, le ou juste contenu parce que que tu vas tu sais pouvoir qu'ils en vont vraiment dégager, s'en servir aussi. qui vont s'en servir, C'est qu'ils ça. vont pouvoir en fait justement voilà, tu vas pouvoir aussi. En fait, il y a un intérêt en fait chez les deux. Ouais, t'alignes Et toujours les t'alignes- égoïsmes. Voilà, Ouais. c'est cohérent. Mais d'un autre côté, c'est très important de vouloir faire plaisir. Genre, je pense vraiment ajouter des cadeaux. Mm. Toujours ajouter des cadeaux. En e-com, c'est pareil. Mm. Genre, t'ajoutes au panier, boum, ton premier cadeau développé. Enfin, débloqué. Ouais, système Ouais. de loyalty, rewards. Rewards, ouais. tout le De temps. ouf. Ah, Putain. ça y est, je suis rentré dans le
le Paris 16 Club. J'ai fait ma première commande Halo Yoga hier. Excellent. Ah, je vais me faire juger. Je m'en fous, j'ai Excellent. pris un hoodie qui est super confortable. On verra, ça se trouve, c'est de la merde, je vais le renvoyer. Halo, c'est la marque. C'est. C'est une grosse brain. Toutes les meufs Ah, kiffent c'est- en plus. c'est- Et il y a aussi pas mal de Insane. mecs qui. Bah oui, tous les gars aussi. Ouais, ouais, c'est- Enfin, ouais, moi, ouais, je c'est vois que- 90% meuf. Hein. Ouais, ouais, Trop ok. stylé. Ouais. Mais le branding, c'est que meuf, tu vois. Mais ils ont des bons C'est trucs pour Halo. les mecs. Ouais, c'est le Ouais. logo Ouais, qui je sent. vois, Ah, je moi, vois, je je vois, comprends je vois. pas leur logo, on dirait une tub. Mec, c'est abusé. Enfin, c'est la pertinence du logo. Ils ont fait vraiment genre Halo avec une barre au milieu, on dirait une bite, gros. Enfin, pour moi, chaque fois que je vois ce logo, au début, j'étais en mode ah ouais, vous abusez. Je vois tout le Bah, temps c'est une pour les tub. meufs, Du coup. non, je comprends pas. Bah, je sais pas, mais ça marche bien. Si tu me dis 90% de meufs. Ils ont. J'avais regardé. Bah, après, Trend Track, c'est pas super accurate, mais 20 millions de visiteurs par mois, gros. Waouh. Ouais. Ah, la brand est énorme. La, c'est- la brand est énorme. Ils Eux, ont les- joué en mode marketing d'influence aussi. En gros, ouais, beaucoup. Beaucoup. Après, ils ont une strat ads excellente aussi, qui est vraiment ouais, super. Enfin, ils ont leur propre fabrics, leurs propres matériaux. Enfin, tu vois, quand tu vois le vêtement, t'es en mode ouais, c'est stylé. Tu vois. Mm. Et Lululemon aussi. très Par solide, contre, concurrent les deux vachement. Ouais, mais Halo, le truc, c'est que je trouve Autre que game. quand tu reçois, par contre, il y a un truc, quand tu reçois tes habits, j'ai l'impression qu'ils pourraient faire beaucoup mieux. Sur l'expérience client, Sur l'expérience tu vois, client, je reçois la semaine pro, on verra. tu vas voir. Tu vas voir. Je trouve que le plastique autour de Ok. l'habit, genre juste ça, alors que tu payes bien cher ton, Ouais. ton produit, Ah ouais. je pense que bon, ils économisent sur les coûts de shipping, mais punaise, ils pourraient vraiment faire beaucoup mieux, je trouve, en expérience Ok. client post-achat. En packaging du coup. En packaging, ouais. Ok. En Tu vois, unboxing. comparaison de super expérience client que j'ai eu, une marque que j'aime beaucoup, c'est Représente. Je sais pas si vous connaissez. Ça te dit un truc Ça me dit rien. Représente, non? Représente. C'est très solide. Ils font plus de 100 M par an. Là, ils ont scalé fort. Sans Ok. les US. Et c'est quoi C'est leur. UK. Et là, ils attaquent les US sérieusement. Donc, je pense qu'ils vont x3, x4 facilement. Putain. Et je t'enverrai un podcast super intéressant. Le founder, c'est un fou malade. En fait, lui, c'est un gars qui fait vraiment all-in sur le sport. Ils ont créé une gamme sport dans la brand qui s'appelle 247. Je t'avais envoyé le logo C'est ça. que je voulais copier sur le podcast, tu vois. Ok. Parce que la symétrie du logo, elle est folle. Et eux, c'est des ouf. L'expérience client, j'ai commandé plusieurs fois des chaussures et tout, par exemple, chez eux. Mhm. Ouah, l'unboxing, c'est une expérience. T'es Trop en mode, bien. t'es content d'unboxer ton truc, tu vois. Trop bien. Et même leur Stylé. packaging, genre, tu sais, le plastique que tu déchires pour mettre à la poubelle, c'est Ouais. brandé. Ok. Tu vois. Et bien. juste ça, je trouve que c'est fou, en fait. Ça, c'est stylé. Ouais. Ça, c'est bien. Et d'ailleurs, tu changes de logisticien en ce moment, toi? Ouais. Tu veux en parler? Ça peut être intéressant. Bah justement, Parce je que vais souvent, ce genre de packaging brandé, ça vient du logisticien, pas de l'agent. carrément, ils te proposent. Enfin, là, on part en Espagne du coup. Avant, on était au Luxembourg. C'était fort cher le Luxembourg pour les envois. Ils travaillent super bien. Franchement, mentalité allemande. C'est des gens, ils savent délivrer. Rapide, précis, Rapide, efficace. précis, efficace. Mais cher. Mais c'est cher. Parce que la main-d'œuvre au Luxembourg est chère. Donc, du coup, on bouge sur l'Espagne. En ce moment, je pense que la logistique espagnole, c'est vraiment pas cher. Mais il faut trouver les bons partenaires. Ouais. Ça se voit qu'ils ont des process en interne qui sont béton. Leurs apps, c'est vraiment l'app sur laquelle du coup on gère les envois, etc. Tout a l'air bien développé. C'est super agréable de travailler dessus. Genre ça, alors que justement le logisticien avec qui on travaillait au Luxembourg, c'était très old school. Ouais. Et rien que ça, en fait, ça te fait perdre énormément de temps. dans ton Ah ouais, moi, business. c'est old school l'interface aussi. Je suis en France et c'est C'est old old school. school. hein. Ah, Fou. Tu Je te montrerai le site. montreras, ouais, ouais. ça fait peur. hein. Mais ça, en fait, ça change tout. Ça Ouais. change vraiment tout dans tes équipes quand elles vont travailler avec une plateforme où c'est facile, Ouais. tu vois, où elles ont l'habitude, en fait, où ça ressemble à toutes tes apps que tu utilises au quotidien. C'est avec Oui, c'est ça, où en c'est fait. léché, en fait, tu vois, Lui, elle est propre, Lui, elle est c'est- minimaliste, claire. et qui ressemble aux autres apps que tu utilises d'habitude au quotidien. Et du coup, là, ouais, ça va être une dinguerie. Ils nous ont proposé aussi, justement, de personnaliser les boîtes, etc. Ils se chargent de tout, donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment Trop cool. bien. On les a reçus, là, les boîtes dans notre bleu avec le logo Retrouve ton blond d'enfance, mais on l'a mis en anglais. Franchement, c'est super quali, ça va être super quali. Bon, on a remarqué que les boîtes, ça va pas être possible pour tous les coffrets. Donc Ouais. On va devoir en acheter Oui, parce que t'as quelques-unes des déjà, tailles, faire des j'imagine, tailles ouais. différentes. Mais niveau expérience, ça va beaucoup changer. Et c'est justement grâce aux logisticiens que ça arrive. Donc, c'est Trop quelque bien. chose qu'il faut. Et je pense qu'il faut changer. C'est con à dire, mais en tout cas, il faut se renseigner sur les Faut oser. partenaires. Ouais. Genre, essayer de dire regardez, moi, j'ai. Enfin, si tu veux négocier avec ton logisticien, moi, j'ai eu ces prix-là. Et si vous vous alignez pas ou si vous essayez pas de trouver une solution, je vais peut-être partir là-bas. Mm. Peut-être pas tout de suite, mais dans un an. Mais au moins l'expliquer parce que c'est quand même quelque chose où tu
tes coûts en e-com. Parce que là, au final, c'est pareil. Tu joues la relation et le long terme. Eux, leur game, c'est de te garder des années pour avoir une LTV avec le picking sur chaque commande et compagnie. Carrément. Donc du coup, ils ont tout intérêt à s'aligner. En Ouais. tout cas, sur tes plus gros marchés, essayer de trouver des solutions pour pour que tu les gardes, quoi. Donc, ouais. C'est un gros coup d'opportunité de changer de logisticien. Les gens se rendent pas compte. Ça fait peur comme move. Ouais, C'est beaucoup de taf. c'est énormément de Surtout taf. quand tu as une brand qui tourne et que tu n'es pas en sold out, enfin que tu es en train de vendre actuellement. Exact. Ouah, Et ça te demande beaucoup de cash flow, du coup, Ouais. parce que tu dois commander sur deux. Enfin, bah, tu mets un stock dans le tu mets nouvel un entrepôt. stock Ouais. dans un nouvel entrepôt, tu as l'autre qui diminue. C'est toute une gestion entre les deux, tu vois, pour, je sais pas, Parce que du coup, tu transfères pas le stock de avant à nouveau. Le but, Ça- c'est c'est de, d'écouler l'ancien, quoi. voilà, c'est ça, de tout doucement, en fait, le transférer vers l'autre. Mais du coup, tu dois produire 2 fois plus. Enfin, tu Puis vois, ou gérer tu les dois différents gérer les- envois. voilà, Waouh, c'est- waouh. Ouais, c'est une galère. Et tout un temps là, du coup, il y a des commandes. Je pense qu'il y a des clientes qui vont être contentes parce qu'il y a des commandes des fois qui sont rentrées chez l'autre, enfin chez le premier, et Qui ont été dédoublés. Ouais. qui ont été dédoublées chez les deux logisticiens. Donc elles vont recevoir en double la commande. Bon, il y aura des heureuses. Mais ouais, c'est chaud. C'est chaud à gérer. C'est super dur. Ouais. Ça, comparé à nous en digital, c'est un enfer. La logistique des Chaque produits business a physiques. des avantages Ouais. et des gros inconvénients aussi. Ouais. Nous, on a des inconvénients. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais je trouve quand même que l'infoproduit, quand il est bien construit, agence, il y a l'inconvénient du scaling, tu vois, quand même, ça demande, je trouve que ça demande beaucoup de skills humains. Humain. Et je trouve que c'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Mais tu vois, typiquement, un business d'infoproduit low ticket ou high ticket qui est très scalable, là, c'est quand même sacrément intéressant. Alors, c'est très scalable, mais c'est très vite plafonné, en fait. Parce que aujourd'hui, les barrières à l'entrée, elles ont disparu. Et pour avoir des billes dans un peu plein de marchés. Ah putain, je vous dirai un truc après off caméra d'ailleurs à ce sujet. Pour avoir des billes dans un peu plein de marchés différents, moi, ce que je constate globalement, c'est que là, sur les 2 dernières années, il y a moins 70% sur les chiffres d'infoproduits global, quoi. Parce que forcément, l'information devient courante. Enfin, aujourd'hui, tu demandes à ChatGPT de te faire un programme de muscu, il te le fait très très bien, quoi. Donc, et ça va que en évoluant. Donc les gens achètent de moins en moins d'informations, ils achètent l'humain qui leur met le coup de pied au cul. C'est pour ça que tous ceux qui vendaient des formations, ils sont passés sur des modèles hybrides et des offres avec de l'accompagnement, des schools et compagnie. Ce qui est très bien parce que je pense que l'humain va revenir au centre de l'équation. Tu as aussi beaucoup plus, je ne sais pas si vous avez vu ces 2 dernières années, Hormozy, workshop présentiel, mastermind, événements physiques en fait. Ou coaching online, mais humain en fait. Et regarde, même dans l'e-commerce, tu es obligé de, si tu as un produit qui met du temps, tu vois, moi typiquement un spray éclaircissant, mais tu es obligé de les accompagner, leur mettre aussi un coup de pied au cul pour l'utiliser, tu vois, pour qu'ils aient des résultats. En fait, on est beaucoup plus dans l'accompagnement de l'humain que dans juste délivrer quelque chose et tu t'en fous, tu vois. Maintenant, c'est trop important de bien C'est quelque délivrer. chose que j'ai négligé parce que j'y ai pas pensé, vu que je débute dans l'e-com avec les lunettes. C'est que post-achat, en fait, j'ai pas forcément pensé, tu vois, à accompagner, éduquer, expliquer comment optimiser, quand porter les lunettes et tout. Alors, c'est écrit sur le site, mais les gens lisent pas. Donc, en fait, je me suis dit, il faut vraiment un flow onboarding derrière Même un WhatsApp, gros, pour over-deliver, tu vois. Un message auto sur WhatsApp qui part dès que la commande a été faite, avec un petit explicatif et tout. Ouais, mais au-delà du suivi commande, ça c'est carré, tu vois, il y a déjà dans Apple Wallet et tout, c'est super carré avec mon logisticien. Mais vraiment, comment avoir plus de résultats avec le produit, tu vois, en fait. C'est ça, genre tu envoies un message juste après la commande où tu expliques justement comment l'utiliser, tu relances derrière. Je trouve que le truc WhatsApp, c'est grave intéressant. Vous l'avez. Carrément, c'est très très bien. Je trouve ça, j'ai trop kiffé, moi. Trop pratique. Okay. Ça coûte cher, le partenaire avec qui on travaille. Ok. Mais l'API WhatsApp, c'est pas donné. Hein. Ouais, c'est pas donné. Surtout en plus quand tu as quelqu'un qui prend sa com aussi pour, tu vois, tu payes au message. Truc. Ouais, tu payes au message. Ouais. Et tu payes un outil. On paye un outil. Mais ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut Enfin, on peut se passer de l'outil maintenant avec l'IA, tu vois. En et vrai, juste tu vois, utiliser même tout l'API. con, tu mets dans ton packaging une super carte de bienvenue avec un QR code, scan, et tu as une belle vidéo ou quelque chose, tu vois, de présentation dans la langue du mec ou quoi. Stylé, tu vois. Et là, tu peux l'automatiser gratuitement et scaler, tu vois. Ouais, carrément. Tu fais un beau site avec Lovable, par exemple, tu vois, ça va vite. Hein. Tu peux faire un truc propre et c'est carré. Tu fais aussi, en fait, de l'accompagnement post-achat, toi, de ton côté. Ah, moi Ouais. Ah bah lui, c'est pas l'accompagnement. Lui, c'est le service, en fait. Non, mais même, c'est genre, que ça. tu vois, genre, faire en sorte que le client, lui,
commences déjà à tourner les vidéos pour que tu fasses le montage, le posting. Tu vois, Ouais, t'as une sorte on de. a tout un process de boarding, bien Tu sûr. viens de donner un cadre, voilà Ouais, comment bien filmer, comment le. Voilà. Ouais. Ouais, on C'est a ça. tout le. Là, justement, j'ai tout retaffé ça aussi, tous mes process de boarding, j'ai tout refait. Et là, c'est ultra. C'est au jour, en fait. C'est T'enlèves la millimétré. friction, quoi. Tu sais que de 0 à 7 jours début de collab, le gars, il a toute sa strat, toute sa DA, tout son contenu qui est prêt et il a plus qu'à tourner et c'est fini, quoi. Il faut qu'ils se sentent super accompagnés aussi, quoi. Ouais, Que tu sois derrière, genre à lui expliquer. Ah bah exactement nous, quoi faire. c'est présence 24/24, 7/7. Hein. WhatsApp réactivité. Et La puis, réactivité, c'est la clé. C'est vraiment, le gars, il nous envoie un message encore hier. À 22h, je suis en train de parler avec Anton, le CEO de la boîte du client que j'ai signé. Bah, à 22h, tu parles avec lui, quoi. Il me demande des modifs sur le montage. À 22h, je faisais les modifs sur le montage. Parce que justement, là, sur les 2-3 premières semaines, c'est là où il faut. Après, ça va le faire parce que tout sera processisé, tout, c'est toujours comme ça. Mais je sais que quand je signe un client, un gros client, il y a toujours 2-3 semaines où je dois avoir la tête dedans à fond et il faut être prêt à dégainer le téléphone, quoi. Et c'est OK, en fait. Et c'est le jeu, mais ouais, c'est trop important. Au-delà de réactif, il faut aussi être proactif. Tu vois. Typiquement, si tu arrives à bien anticiper les questions qu'il pourrait avoir parce que tu l'as déjà eu sur d'anciens clients, tu fais un bet d'onboarding où ce qu'on disait sur anticiper les objections avec le matelas là. Ouais, trop bien. Si tu anticipes les objections et les questions, en fait, c'est une super expérience client, je trouve. Ouais. Et donc, typiquement, tu vois, tu signes, tu as ta roadmap. Je sais que jour 1, jour 3, jour 7, il se passe ça. Bon, je vais pas te poser de questions, en fait. Tu vois. C'est cool, j'attends. Je fais ce que j'ai à faire et j'attends. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est trop bien. Le gars, il a vraiment. T'enlèves une charge mentale, t'enlèves la friction. Moi, je trouve ça génial. Vous avez une objection comme ça dans votre business que vous pourriez anticiper, par exemple? C'est une bonne question. Moi, la question que j'ai le plus, si je regarde le live chat, etc., c'est les gens, parce que j'ai des verres transparents et des verres orange sur les lunettes, ils hésitent lequel choisir. Tu vois. Ils savent que orange, ça filtre mieux et plus. Et du coup, ils savent aussi, parce que c'est écrit que c'est fait pour être porté le soir. Du coup, ils sont en mode, est-ce que je peux porter les oranges la journée? Et en fait, je constate que le fait d'avoir le choix font qu'ils choisissent pas, en fait. Donc, je suis en train de réfléchir à potentiellement avoir une offre où tu as les deux, par exemple, tu vois. Un buy one, get one, ou enfin, une meilleure offre, en fait, plus chère, potentiellement, mais où tu peux avoir les deux. Au moins, c'est no-brainer, tu vois. C'est, vas-y, j'achète un kit de performance, pas une paire de lunettes. J'achète vraiment un outil pour optimiser mon système, enfin, mon rythme circadien, etc. Tu vois. Et potentiellement, même rajouter du digital, tu vois. Rajouter un e-book sur... parce que j'en parlais avec Robin, il a un sommeil de merde depuis des années, il n'arrive pas à optimiser ça. Genre, il fait tout ce qu'il faut. Genre vraiment, il arrête la caféine à midi, zinc, magnésium, vitamine D, lumière comme il faut le matin, soleil et tout, lunettes le soir, il fait tout nickel. Et sommeil cata, gros. Et je dis, bah en fait, pour ces mecs-là, peut être intéressant d'avoir, tu vois, un petit e-book avec guidelines du sommeil. Méditation et tout, il fait cohérence cardiaque. Ça, je sais pas. J'en ai pas parlé. Trop important. Cohérence cardiaque, je crois, ouais. Mais c'est souvent dû au stress ou au genre de choses. Mais il est pas stressé. C'est ça, Je ne ressens pas le stress toujours. Gros. C'est ce que je me dis. Franchement, le stress, c'est. En ce moment, je suis super stressé, mais je le ressens pas du tout. Mais c'est mes rêves qui me disent que je suis stressé, quoi. Genre, je comprends dû au sommeil, tu le constates avec à des mes signes, nuits et mes rêves, etc. Je sais qu'il y a un lien avec le stress. Mais je suis très bien. Genre, tous les jours, tout va très bien. Je sais que je suis stressé. Moi, je le sens quand je suis stressé parce que j'ai 2 tics. C'est que je me bouffe les lèvres ici, là. Mais genre vraiment, des fois, à 100. En fait, je suis toute la journée sur l'ordi et je suis comme ça. Je m'en rends pas compte. Et à la fin de la journée, je suis là, putain, je me suis niqué, tu vois. Et ça, et me gratter la tête. Alors ça, j'ai arrêté depuis que j'ai fait la grève de cheveux. J'ai réussi à arrêter. Je veux pas... J'avais un trou, mec. Mais à force de gratter, j'avais un trou. Genre littéralement. J'ai des photos, c'est hardcore. Un cratère dans le crâne, quoi. En fait, juste toute la journée, j'étais comme ça. Sans raison, ça me grattait pas. Juste l'habitude du geste. Je suis stressé, donc il faut que je fasse un truc avec mes mains. Et, j'ai mis du temps, des années à enlever ce tic. Putain, moi, j'ai la maladie, c'est du psoriasis. Ah, ça, c'est horrible. Et du coup, ça, franchement, ça me démange un peu beaucoup traiter, plus hein. Quand je pense je suis stressé. Quand je suis stressé, ça me démange plus. Genre, du coup, c'est peut-être un indicateur de mon côté. Tout le monde a le sien. Il y en a. Il y a les ongles, tu sais. Les ongles, moi, c'est énormément. Je les bouffe. Ouais. Toi, ça va, hein. C'est mon combat. À côté de moi. Je pense qu'on est pareil. Ouais, c'est à 100. C'est dur, hein. Genre là, j'ai mal aujourd'hui. C'est dur. Et ça, c'est un truc que j'arrive pas à enlever. Ça m'énerve. T'as essayé? Les ongles? Ouais, j'ai tout essayé, gros. J'ai Ouais. essayé de mettre des vernis là. Classique. Tu t'habitues au bout de 2 secondes, tu fais, c'est bon. Classique. Au début, c'est pas bon en fait. Je prends, ça va. Et après, tu t'amuses à le gratter avec les dents et tout. J'ai tout essayé, gros, ça marche pas. C'est non, les ongles, c'est le Depuis plus que t'es dur. petit?
Ouais, Ouais, pareil. je les ai toujours mangés. Genre depuis que vraiment t'as 5 ans, quoi. Ouais. Pareil. Toujours. C'est Pareil. ça. C'est injouable. C'est mon combat, mec. Et pareil, c'est la même Tu vois, histoire. voilà. Là, exemple, J'ai trop du mal. vous avez un problème que des millions de personnes ont. Vous pouvez faire un putain d'infoproduit dessus. Ou une solution e-commerce qui fonctionne, tu vois. Carrément. Trouver carrément. comment solve ce problème. Et je Carrément. Moi, je Mais commence ça, à réfléchir à la spiritualité ou à ce genre de choses. Hein. million industries, Je vois mec, pas hein. des produits qui peuvent m'aider sur ça. Gros, il y a des produits pour tout. Non, Et- mais je vois pas, franchement, je vois pas, gros. À part porter des gants Non, 24 alors, je vais 24, vous montrer un truc après. Je vais mettre des gants, frère. Oh, C'est j'ai- peut-être quelque chose de, Vous avez dans vu- la tête. Hein. Oui, mais toi, t'as arrêté à un moment dans ta life où tu pouvais. C'était genre, t'as arrêté à 15-16 ans, c'est ça? Ouais, 16, 17, ouais, un truc comme ça. Franchement, je te jure, c'est dur après. Ouais. 15-16, en fait, je sais pas, je trouve que t'es encore vachement. Tu peux encore vachement. T'es flexible, tu vois. T'es un peu comme la pâte à modeler, là. Tu sais, tu peux vite. C'est l'âge où tu construis les connexions neuronales, ouais. Ouais, je trouve que là, une fois que c'est build, c'est compliqué Une fois d'arrêter. qu'elles sont construites, déconstruire des habitudes, ouais. Comme la clope. Je pense que c'est Par possible exemple, aussi, tu vois. On Mais... commence avec l'influence adolescence. Ouais. Ouais, ouais. 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 Tu vois, j'ai réussi à arrêter la clope à arrêter genre en mode régulier à 17-18 ans. Ça a été très facile. Mais du coup, maintenant, j'ai une très bonne relation à la cigarette, tu vois. Par contre, les ongles, c'est l'enfer. Putain. Et c'est chiant. Hein. Parce qu'en fait, tu t'en rends pas compte quand tu le fais, et après, t'es en mode. Ah. Et le pire, c'est que moi, c'était mon complexe visuel, donc esthétique, jusqu'à temps que ma meuf, elle me dise, oh, moi, je m'en bats les couilles, franchement, Ah ça putain. fait main masculine. Ça fait des mains masculines. Et là, je me suis dit, ah ouais, tu mets dans le dur parce que du coup, j'ai même plus de raison, en fait. Ouais. Si toi, tu valides, j'ai même plus de... Enfin, c'est pas que tu valides, c'est qu'elle me dit, moi, je m'en bats les couilles. Et elle me dit, c'est même plutôt agréable pour certaines choses. Et du coup, je suis en mode, bon, il n'y a plus d'intérêt, en fait. Non, après, il y a une différence entre avoir des longs ongles et avoir juste des Ouais. ongles en bonne santé. Genre, moi, là, ils sont pas en bonne santé, tu vois. Ouais. C'est chaud. Ouais, mais quand tu passes le côté esthétique où tu dis, je m'en bats les couilles maintenant, Ouais, en côté fait, esthétique, je m'en c'est bats la les merde. couilles, hein. Là, c'est vraiment la merde parce que du Ah coup, ouais. t'es à l'aise dans ton... t'es à l'aise dans ton truc et t'as plus trop de raison de... Plus d'intérêt, ouais. Non, faut arrêter. Et même, je me dis, moi, c'est surtout ce qui me fait flipper, c'est au niveau éducation derrière. Je me vois très mal me ronger les... Tu vois, c'est pourquoi je me ronge les ongles? Parce que mon père se ronge les ongles. Ouais, 100% pareil. Et ma mère Moi, aussi, c'était tu ma vois. mère. Donc, frère, t'es en mode, tu grandis, tu vois tes parents comme ça, c'est des signes de stress. Je veux que mon enfant, il voit des choses positives se dégager de moi. Je veux pas qu'il me voit devant la télé affalé comme ça à 50 piges, c'est hors de question, tu vois. Donc, moi, ça, c'est une bataille pour ça. Mm. Ça, Et c'est c'est sûr à dangereux parce que, 100%. comme tu dis, on s'en rend pas compte. Ça Moi, se des fois, je me déconstruit. dévore les ongles et je m'en rends pas compte. Ouais, ça se déconstruit, bien sûr. Moi, je pense. Hein. Ouais, Si bien plus sûr. t'y penses, J'ai réussi 3 semaines, gros, Ok. à arrêter. Et j'étais refait. Tu vois, j'étais en mode, putain, j'ai arrêté pendant 3 semaines. Un jour, c'était trop long. Et j'ai craqué. Ça donnait trop envie. C'était long, sa mère. C'était long. J'étais en mode, je vais les défoncer. Il les a vus, il a dit, oh là, il y a un snack. Oh, le casseur. Oh, les nachos. Et tu te les coupais souvent avec le coupe-ongle. Je te jure, je pense qu'en fait, il faut déjà trouver la solution à ça, tu vois. Ouais, je Genre pense avant que que c'est- ça arrive. En fait, il faut les Ça se voir beaux. déconstruit comme tout. Quand tu les vois jolis, c'est cool. Mais du Genre, du coup, vernis. faut que ta meuf. Non, mais faut que ta meuf t'aide à en prendre soin. Genre, faut qu'elle arrive, Ouais. elle te fasse les contours nickel, En mode faut qu'elle te lime à les ongles et tout, polisse ouais. et tout, machin. Et du coup, là, t'es en mode, ouais, ils sont jolis, là, j'ai pas envie de les niquer, tu vois. Là, t'imagines le sujet, quoi. Mais en fait, ça me fait fort penser un peu à tout, à des traumas, tu sais, à tout ce qui est, à tout ce que tu peux déconstruire, tes habitudes, tes mauvaises habitudes, un peu. Je trouve que c'est bon. Le sujet des ongles, on prend en exemple. Je pense que c'est pas le plus. Je trouve que c'est très parlant, un peu comme tout ce qu'on prend comme habitude, des mauvaises habitudes, qui au final, je pense, sont, si on travaille dessus, qu'on y pense et qu'on prend les nouveaux gestes, je pense que c'est qu'une question de nouveaux gestes. Peut-être prendre le Ouais, bah, t'as la coupe-ongle. méthodologie de Atomic Habits qui est hyper intéressante sur les, Ouais. sur les habitudes. Ouais. Qui dit aussi. Créer de la friction, etc. Une habitude, ça prend entre 16 et 60 jours à être créé en fonction des profils. Donc, en 16 jours, tu peux enlever ton habitude. En gros, Idéalement, tenir c'est 16 ça. jours, c'est un peu. C'est créer de la friction et remplacer doucement la mauvaise habitude par une ancienne. Version Ouais. très simplifiée. Quoi. Clairement. Cigarette, un cure-dent dans la bouche au début. Par exemple, tu vois. Tu vois, ouais, clairement. Jouer avec le cure-dent dans la bouche. Moi, je faisais ça pour la cigarette. Ou manger ses ongles. C'est le mec qui remplace une mauvaise habitude par une aussi Très mauvaise. Il a rien compris, le mec. Mais tu sais que les ongles, moi, ce qui m'a provoqué le déclic de vouloir arrêter, bon, ça marche pas, mais au moins je le sais, je suis conscient, c'est qu'il y a plein d'effets négatifs, genre hygiène buccale et tout, t'as plein de dangers. Enfin, moi, j'ai toujours des aftes, par exemple, parce que je bouffe mes ongles, tu vois.
Il y a un contre-exemple à ça. T'as un Ah ouais système immunitaire plus Oui. solide. Certes. Genre, on a vraiment Mais un c'est très ce que bon je. système Ouais, bah oui, mais immunitaire du à coup, ceux si qui se tu bouffent dis les ongles. ça. Parce que on envoie tellement de mauvaises bactéries dans notre bouche quotidiennement on développe vraiment un système immunitaire qui est solide. Et on tombe beaucoup moins malade. Non, mais c'est pas une Ouais, vanne. c'est C'est vrai, c'est réel ce que je te dis. Du coup, vrai. Mais là, tu vois, il est vénère. Tu vois, il est pas du tout dans Il a vouloir pas envie casser d'arrêter. si, moi, je te dis, c'est pour mes enfants. Il est en train de me Ouais. lister les bénéfices. 100%. Quand j'ai des enfants, en fait, je veux pas faire d'enfant tant que je suis pas un super humain, un terme que tu aimes utiliser. Mm. J'aime ce côté En fait, dégager, montrer l'exemple. quoi. dégager une aura Ouais. de personne saine. Se ronger les ongles, c'est pas une personne saine. C'est pas moi non plus, attention, je suis pas en train de te dire que on est loin de l'alcool, des cigarettes. Enfin, je trouve ça beaucoup moins grave de se ronger les ongles que t'accro à la cigarette ou à l'alcool, tu as rien à voir, évidemment. Mais Et ça tu reste dégages ça un signe reste de une stress. mauvaise habitude, ouais. Tu dégages une personne stressée, une personne anxieuse. Donc une personne qui n'est pas encore totalement, qui est pas en paix avec soi-même, tu vois, ou qui est pas en paix dans la vie. Je trouve que c'est ce que tu dégages en tout cas. Et c'est assez important pour moi de le résoudre à ce niveau-là, surtout que je veux pas que des enfants que j'éduque voient une personne anxieuse ou qui n'est pas en paix. Je veux qu'elle voit vraiment une personne qui a achieve ce qu'elle avait besoin d'achieve et qui est en paix avec elle-même, tu vois. Donc Mm. pour ça, faut travailler le sujet. Ouais, c'est clair. Et moi, ça me chauffe d'arrêter. En plus, à chaque fois, je sais pas pourquoi, c'est à chaque fois que je suis aux toilettes, je suis là, je me fais chier. Donc, je regarde mes ongles. Et je me dis, putain, là, je pourrais arrêter, quoi. Maintenant. Fais une partie d'échecs aux toilettes. probable. Mais non, mais je suis en mode, là, j'ai pas. Installe des fléchettes. Non, mais je suis en mode, j'ai pas besoin de. Genre, tu sais, des fois, pour démarrer une habitude, tu dois attendre. Tu es en mode, bon, vas-y, je vais attendre tel moment, je vais start dès la semaine prochaine. Là, tu peux littéralement arrêter à n'importe quel moment. Genre, maintenant, Ouais. décider que tu arrêtes. C'est un choix que tu fais. Je fais jamais ce choix. À chaque Ouais, fois, mais pareil. putain. Moi, c'est cinéma, mec. Est-ce que ce Cinéma, podcast. je dévore Est-ce que mes ce ongles. podcast, ça serait pas un excellent moyen d'arrêter? Genre Confiance là en moi. maintenant, on se dit là maintenant. Et allez, viens, Je veux voir vos ongles pousser, les gars. Genre Semaine chaque pro. semaine, on fait un suivi de ça. C'est pour les gens, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Ouais. Mais en même temps, nous, on s'en fout. Ce podcast, on le fait aussi pour nous, tu vois. Est-ce que ça serait pas une bonne manière de se dire, vas-y, là, on est engagé socialement. Je suis une petite salope si je continue à manger les ongles. Genre vraiment, c'est-à-dire que je suis un humain qui est pas capable de dépasser au-dessus de ces petites addictions de merde, tu vois. Putain. Je viens de regarder par curiosité s'il n'y avait pas une brand pour ça. Il y en a. Pourquoi il y a pour une- ça? une Pour arrêter de se marque, ronger les ongles? Ouais. Anti-Bite. Ouais, super. C'est un vernis. Ouais, mais voilà. Non, mais je pense qu'il faut. Il y a, C'est- il y a de c'est- l'icône. c'est un déclic Ouais, ouais, mental. ouais, C'est bien sûr. fantastique. Quand j'ai arrêté pendant 3 Ça va. semaines, en gros, dès que j'allais le faire et que j'avais l'ongle dans la bouche, tout de suite, mentalement, c'était OK, là, je sais que je vais me ronger les ongles, stop. Et j'y pensais en fait. Moi, je m'en rends pas compte. Bah, faut se forcer, Le gros. problème, il est là. Faut se forcer. C'est que je m'en rends compte une fois que j'ai mal. Tu sais, une fois qu'il n'y a plus d'ongles. Faut se forcer. On se force, gros. Ouais. Moi, je vais le faire. Tu sais quoi, je vais le faire. Je vais le faire. C'est un déclic que j'ai aujourd'hui. Ok, vas-y, ça sera la miniature du. Excellent, excellent. Chaque semaine, là, tu laisses vraiment pousser tes ongles. Le gars, il finit dans un an avec des ongles comme ça. Épisode 12, Wolverine. Ah, l'angoisse. Stylé. Ah, mais gros, je on vais- est à combien en timing? Je T'arrives vois à pas, voir moi, ou gros, pas je vois pas. Hein. Merde, moi non plus. On doit être pas loin. Tu peux aller 11h38. Ouais, mais moi, tout ce que je sais, c'est que je vois 20. Après, regarde le montage. Non, vas-y, on peut reset alors. Ah, apparemment, là, 26. maintenant, je sais pas Vas-y, si on peut reset. Moi, je peux Je pas crois sortir, qu'on- gros. Vas-y, j'y vais. Et il y a des trucs chauds, apparemment, aux USA, là, maintenant, qui ont lancé des attaques en Iran. Hein? Ça explose de partout, du coup. Abu Dhabi, Qatar. Oh, faut que j'aille sur Polymarket. On vit dans un monde qui a rarement été aussi instable. Aurel, tu nous avais dit, ouais, de ouf. C'est Ah, c'est- un peu flippant. Ouais. Mais Ouais. c'est flippant, mais à la fois, Il y a 2 Il est minutes. instable sur tous les points. Là, t'as vu les Pays-Bas qui mettent une taxe. De voilà, c'est ça. malade. C'est quoi cette taxe latente? J'ai pas Ouah. compris. En gros, explication simple, ils veulent mettre une taxe de 36% sur les plus-values non latentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu achètes 100 000 euros de ce que tu veux, S&P, Bitcoin, peu importe. Ça double. Donc tu as 200 000 euros. Tu n'as pas cash out, mais tu as une valeur estimée de 200 000 euros de ton investissement. Donc tu as fait 100 000 euros de plus-value par rapport à ton investissement de départ. Bah, on te prend 36%, donc 36 000 euros. Sauf que que tu t'es- les as pas. Tu les as pas cash out, tu les as pas. Tu as mis 100 000 au départ, ça vaut 200 000 aujourd'hui, on te prend 36 000. À la fin de l'année, c'est annuellement, c'est calculé, boum. Si l'année d'après, bear market, ça tombe, c'est négatif, Ils ont pris leurs 36 000. ils ont pris leurs 36 000, mais ils vont pas te les rendre. Mais c'est que aux Pays-Bas.
Pour l'instant, c'est même pas acté par le Sénat, mais ça serait quasiment. que aux Pays-Bas. Ça commencerait par les Pays-Bas, mais tu peux être sûr que Je savais pas que vu c'était des l'endettement de la communistes France. comme ça eux aussi. Mais mec, en fait, c'est là que c'est Putain, flippant des parce que. pays communistes, j'en peux plus. Non, mais justement, c'est un des centres économiques de l'Europe. C'est presque eux, entre guillemets, qui ont créé la bourse, tu vois. Qui ont créé le capitalisme, Ouais, limite. Ouais, vraiment. Genre. C'est les- Et donc, c'est un signal très, très fort pour dire, les gars, là, il y a un vrai problème, quoi. Et à tel point que même moi qui n'aime pas Dubaï, j'étais en train de regarder avec Dacha, en train de me dire, s'il faut quitter l'Europe, Ouais, on va où? Ah ouais, mais moi j'ai Bah, bon, là maintenant, regarde Dubaï. Je pense que si on doit quitter l'Europe, objectivement, oui, moi aussi. Là, il y a des. Enfin, je sais pas trop ce qui se passe, Ouais, mais ils sont tu vois, vraiment, c'est pas eux, le top, quoi. en tu termes vois, de Monopoly, Ouais, et ils sont au après milieu aussi, de la map. ils sont mieux Aussi, que tout, aussi quoi. je vais te sortir un truc. Mais hein. bon, après, ouais, ça reste. Je vais te sortir un truc. Objectivement, parce ça que- reste un des endroits les plus. Costa Rica, c'est pas mal. Panama. Panama. Ah bah voilà. Après, à Panama, tu sors Ouais. pas avec une Rolex dans la rue. Bah ouais, laisse tomber, laisse tomber. Ouais. Et moi, j'étais déjà en train de regarder Je pour regarde. vendre la voiture et tout, gros. Gros, Mais l'Estonie, on est encore à l'abri. l'Estonie, on est bien, gros. Mais après, gros, regarde. dans Non, la Non, mais Russie, c'est. regarde dans 5 ans. En vrai, tout a triplé quasiment. Ils ont ajouté des taxes qu'on n'était jamais censé avoir sous couvert de défense, qui finalement ils ont laissé. C'est toujours comme ça, on met des temporary taxes pour la défense et pour la guerre. Ouais. Finalement, les temporary taxes, ça devient les nouvelles normes. Et on reste dans l'Union européenne, donc 24% de TVA, gros. 24% C'était temporaire de hein, TVA, à la ouais. base. Hein. C'était temporaire. Ouais. C'est 4% sur ton quotidien, tu les sens passer quand même. Hein. c'est dingue. Je sais pas comment les gens sont d'accord avec ça, genre. Mais moi, je comprends pas parce que nous encore, on le voit pas trop. Mais des gens qui ont un salaire ici, 1000, 1005, gros, déjà comment ils se logent, où ils vont habiter. Ici. Enfin, ils vivent à Moustamae. Mais gros, c'est pas comme ici, ça hein. dans tous les pays du monde, frère. Ils sont d'accord. C'est ouf. Bah, Oui, gros, enfin, genre là, en France, typiquement, tu vois, à Paris, il y a les arrondissements au centre. Regarde, ce et- matin, on a pris 3 croissants, ça coûte 15 balles, gros. Non, t'abuses. Où les gens habitent en coloc. T'abuses, gros, Ok, t'abuses, on ça avait va. 3 croissants et 3 cookies. Et deux crêpes avec du truc et tout machin, gros, t'abuses. Gros, Non, mais t'abuses. Stockman, c'est mort cher quand même. Hein. Ouais, C'est- mais c'est- non, mais les gars, vous abusez. Vous abusez. Bah, je te jure que c'est Tu cher. vois, on s'y habitue. Non, Ouais, non, on vous s'y abusez. habitue, Mais non, mais vous c'est cher, abusez, c'est C'est les normal, gars. gros. Tu vas en France, ça coûte 5 euros ce qu'on a pris là. Ouais. Franchement, tu vas au traiteur, je m'en sors pour 10 balles, 10-15 balles pour deux à chaque fois. 10-15 balles pour manger pour deux, les gars, je suis désolé. Ouais, moi, non, je ça suis va. maxi en Ouais, paye, non, ça, gros. ça va. Non, le traiteur, la partie chaude, elle est pas abusive, mais sinon tout le reste. Et c'est même mec, les restos, gros, t'as toute la semaine, tous les midis, t'as des restos à moins de 10 euros, Ça, c'est pour les que- plats. Ça, c'est pour rien, ça. Ouais, Et ça, on, c'est par- vrai, on parle de restos qui sont Putain, je suis un des pigeon, Michelin, là. gros. On parle de Michelin. Ah, je suis un On parle de pigeon. guide Michelin, gros. Ah ouais, je les ai pas trouvés. Mais Ah, le tout soir, là, par partout. contre, le soir, tu te fais douiller, tu vois. Ouais, j'allais dire, moi, Ouais, j'ai mais gros, rarement- tu te fais douiller, mais j'ai rarement sorti moins de 100 balles dans si un tu resto veux et je bois man- pas si tu d'alcool. veux- si tu veux manger au resto, c'est que t'as les moyens. Si tu veux pas manger Ouais. au resto et tu veux faire ta bouffe toi-même, bah gros, ça coûte pas si cher que ça. Je suis désolé, c'est ok. Genre. Bah, Ouais, clairement. alors pour le coup, moi je suis pas d'accord avec ça. Trouver du bœuf ici par exemple, déjà 5% ça n'existe pas. Tu peux pas en trouver. Le meilleur bœuf que j'ai trouvé, le organique grass feed, c'est à Prisma. C'est du 13% fat. Donc il n'y a pas moins en Estonie. Déjà de la bonne viande rouge, ça se trouve pas. Donc finalement je vais à Argentina la bouffer parce que ça me coûte moins cher au resto. Et c'est meilleur. Et en fait, si je veux bouffer de la qualité comme ça, mec, moi j'ai meilleur temps d'aller au resto. Après, pareil, la viande, ça a toujours C'est- été un truc de luxe, gros. Ouais, mais bon, c'est grave quoi. Enfin, Bah, gros, tu vas en France, de manger de la bonne viande rouge, c'est Non, pas c'est toutes pas les vrai, classes sociales. tu vas à peux- Carrefour, tu vas à Leclerc, tu trouves du bœuf 5% surgelé. Frère, c'est. Alors oui, c'est pas je peux du t'assurer organique, que grass quand, feed, quand t'as pas c'est les sûr. moyens, tu tournes pas à la viande rouge, frérot. Non, mais je parle pas de Non, quand t'as non. pas les moyens. Je parle de là. Là, j'ai les moyens et je trouve pas. Genre, ça n'existe pas. Enfin, la Baltiyam, frérot. Baltiyam, t'as de la super bonne viande Ouais, mais le rouge. steak, c'est ce que je te dis. J'ai meilleur temps d'aller bouffer mon Black Angus à Argentina, en fait, au resto. Parce que sinon, ça va être 60 € le steak et je vais rater la cuisson dans ma poêle. Je vais rage quitte. Il y a un risque. Il va Il y a pas un être risque médium aussi. et ça va me faire rager. Je pense que oui, c'est plus cher que ce que c'était il y a 2-3 ans, même il y a 5 ans, Ah ouais. évidemment. Oui, non, ça c'est Ah ouais, ouais. Comme non partout, discutable. comme Pas partout. photo. la comme plus grosse partout. inflation d'Europe. Ouais, mais c'est partout, déconné. c'est de l'inflation. 26%. Mais à côté, rappelle-toi que tous les mois, tu économises des dizaines de milliers d'euros d'impôts. Oui, mais nous, parce que regarde Je suis ceux qui partagé vivent sur ici. ça. Comment ça, gros? Oui, 0% d'impôts. Si, si. Oui, ça, c'est sûr. tu parles du fait qu'il n'y ait pas de Si, IS. si tu étais en France, mec, moi, Oui. moi, j'aurais un lifestyle de raton laveur, frérot. J'aurais Si pas ce j'étais en lifestyle, hein. France, je ferais en sorte que mon bénéfice il soit super bas. Pour pas Ouais, avoir tu d'IS. vivrais sur ta boîte comme tout le monde. Ah ouais. Ici, t'as pas besoin de J'investirais vivre. massivement dans autre chose. Ouais, ou dans autre chose, ouais. Enfin, ici, tu gardes l'argent sur ta boîte parce qu'il n'est pas taxé. Ça te permet d'investir dans d'autres choses qui ont des meilleurs leviers, je suis d'accord. Donc en 2 ans, tu vas peut-être faire ce que tu aurais fait en France en 10. Mais en France, tu peux aussi optimiser. Objectivement, tu as un levier bancaire de bâtard en France. Hein. Ici aussi, t'as un bon levier. En France, tu fais une SCI, une holding et c'est fini, gros. Enfin,
Les gens, ils sont en mode ouais, la France. Non, c'est juste que vous êtes en micro et l'escalier entre les deux, il est colossal. Ouais, mais Parce du que vous coup, devez faire x5 pour passer à bah, l'optimisation. c'est ça, en fait. mais c'est compliqué. Bah, c'est Ici, pour ça tu qu'ils partent. peux être from zéro et commencer à build un bon petit capital de côté. Quoi. Oui, ici, tu peux C'est ça. faire une boîte en faisant 5K quoi, par mois. Ah ouais, et même Ou en mettre France, de t'es en côté et avoir un compte qui grossit et pouvoir jouer avec ton argent derrière. Quoi. Ouais. Certes. Enfin, ça va. Ouais. Quoi. C'est un accélérateur. Non, mais bien sûr. Je trouve que je suis aligné de payer ces 26% de TVA surtout. Quoi. On parlait justement de la taxe sur la plus-value non réalisée. Ouais, ça c'est. Je pense que, du coup, c'est un peu très similaire un peu à ce qui s'était passé en France. Loi Zuckman, je pense. Bah, en fait, là, ils ont fait Zuckman pour les pauvres. Ouais, Voilà, c'est aussi simple que ça. Je résume, c'est Zuckman pour la classe moyenne. pour la classe moyenne. Pour ceux qui vont Pour pas tous ceux savoir qui essayent de s'en sortir et d'investir. et qui ne sauront pas bouger du pays. Bah oui. Et c'est la Parce classe qu'en- moyenne. Et, en fait. et attends, ceux qui C'est- veulent bouger, on a une clé dorée, exit tax, on vous vend la clé. Parce qu'ils veulent Attends. mettre une exit tax en plus, pour Ah. pas faire partir les investisseurs. Bah oui. Donc en fait, on va vous emprisonner, puis on va vous vendre la clé de la prison. Mais mec, mais C'est un quittez délire. l'Europe. C'est un délire. C'est un délire. Et ça, moi, j'ai très très peur que si ça passe, Ça se vu commence à l'endettement se. France, Allemagne et compagnie, ça va juste commencer à se diffuser. Quoi. En fait, c'est comme tout. J'ai l'impression que le gouvernement, il joue à un jeu. Le jeu, c'est oh, viens, on essaye de faire une dinguerie, on voit si ça passe, et ça passe. Et si Les ça gens passe, disent rien. Hmm. Et tout passe. Depuis le Covid, tout passe. Les gens, Ouais, c'est vrai que ils acceptent tout. Il y a des trucs qui passent qui ne devraient pas passer. Alors, on vous a enfermé chez vous, vous signez un papier pour sortir à 100 mètres, ça passe. Je pense Oh, c'est bon, YOLO, on va tout faire. hein. et ils C'est ont, GTA, gros. ils ont créé une classe de la population qui les soutient. Mais soutient. en fait, comme tu l'as très bien dit, je pense que c'est pas une question de soutien, c'est une question de. Ils ont pas le choix parce qu'ils ont pas d'argent. Non, et même au-delà de ça, il y en a de Euh, ceux qui sont d'accord avec ce genre de choses. Ouais, parce que c'est C'est- une propagande gauchiste plus. Et ils n'ont plus. pas d'esprit Ouais. critique non plus. Quoi. Ouais, ils suivent vraiment ce que l'État veut mettre en place. Et ça, je comprends pas. Quoi. C'est Ouais, vraiment- comme tu dis aussi, il n'y a plus de liberté d'expression. On est dans un pays Ah ouais, où ça, c'est- la seule parole que tu peux avoir, c'est d'extrême gauche. Ouais. C'est-à-dire, si en France, tu dis quoi que ce soit et que tu n'es pas d'extrême gauche, Même sur les réseaux. Hein. t'es raciste, t'es macho, t'es un enculé. Enfin, en gros, tu peux plus rien dire. T'es obligé d'avoir des opinions d'extrême gauche, de gauche. Mais quoi que tu dises, en fait, on va te tirer dessus. Parce que j'ai vraiment cette sensation que c'est des gens qui. C'est pas des mauvaises personnes, c'est juste des personnes qui veulent avoir bonne conscience. Genre, je sais pas, ils ont un problème, ils veulent avoir bonne conscience. Et du coup, ils vont que dans les idées où c'est parfait. C'est idéologique, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est absolument pas concret, réel, et c'est absolument pas applicable dans le monde réel. Tu C'est vois. surtout une C'est sacrée que des illusion. trucs qui sont. Ouais, c'est une illusion. Parce qu'il n'y a pas de C'est gauche une vs idéologie, droite. il n'y a pas du tout de réalité, et il n'y a En rien fait, de cartésien derrière. Ce que en les fait. gens comprennent pas, c'est que où qu'on soit aujourd'hui, il n'y a pas de gauche vs droite, c'est juste une putain de narrative. Il y a juste peuple vs gouvernement. Et en fait, tu as des gens au sommet, ultra riches, qui dominent, qui pondent les règles, qui décident tout, qui te vendent les clés des problèmes qu'ils créent Le eux-mêmes, vrai ennemi, c'est eux. qui créent des virus et qui te vendent les vaccins. Enfin, C'est un bande d'enfoirés, tu vois. Et au bout d'un moment, et les gens, ils sont en mode gauche vs droite. En fait, distraction. On en revient à on vous met une guerre, on vous met ça, on vous énerve. Ah, les Arabes, l'immigration, machin. Et en fait, on crée des narratives pour que les gens aient des combats à mener. Mais le vrai combat, en fait, c'est qu'ils sont en train de vous enculer à sec et que les gens, ils sont tellement distraits qu'ils ne le voient pas. Et vous allez vous Et vous taper allez vous dessus. battre entre eux. Et vous allez. Et Putain, ça, c'est historiquement, le problème va venir de l'intérieur et c'est ça qui crée des guerres. C'est que le conflit Exact. vient toujours de l'intérieur du pays. fou. Et quand le pays il est bien fragilisé de l'intérieur, guerre mondiale. Bam. Mhm. Et ou Ça se répétera. colonisation et compagnie, tu vois. Et le Carrément. problème vient toujours de l'intérieur. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Genre, C'est- vraiment, on nous monte la ça tête. m'énerve, ça me On tend. monte les gens qui. Parce que c'est vrai, la gauche, elles n'ont pas forcément des mauvaises intentions, tu vois. Moi, j'ai pas c'est de, juste de qu'ils ont- politisation. Je suis pas à gauche, Moi non droite. plus. Je suis en mode, je veux juste être libre, les gars, heureux, pour faire ce que je veux de ma vie. T'as quand même une. Même ma non, façon non, de penser non, est plus quand de même- droite. Oui, oui, Évidemment. tu peux Oui, pas dire que t'es pas gauche-droite. bien sûr, s'il faut mettre On est une plus de étiquette droite. en T'es disant ma façon de capitaliste. penser. Voilà, Bien sûr. capitaliste, Mais pour évidemment. pour quelle Jusqu'au raison fond de l'âme. Oui, mais pour avoir, pour avoir ma souveraineté derrière et faire ce que je veux, en fait. Mais oui. Et mais- j'ai du mal à comprendre que les gens qui se disent de gauche, ils aient pas cette vision parce qu'en fait, ils sont hypocrites envers eux-mêmes. Derrière, les mecs, ils rêvent d'être libres et de quitter leur putain de job. Ouais, bien Ou sûr. d'en trouver un, parce qu'ils en ont pas. Mhm. Et ils te Ouais. disent, ah, j'aimerais bien. Mais arrête de penser comme ça. Enfin, au bout d'un moment, tu mènes le mauvais combat. Tu vois. Ils se font trop chier. C'est les gens faibles. C'est les gens qui s'ennuient, je Ils pense. s'ennuient. C'est parce qu'on a le C'est- temps de s'ennuyer dans une société où tout Ouais. est confortable aussi. Pour moi, c'est juste de la faiblesse, gros. C'est un peuple qui a été affaibli par justement une politique qui est beaucoup trop genre tranquille.
on vous donne tout, On vous donne du avez rien confort. à faire. On vous donne C'est tout le confort laxiste, possible. tu vois, c'est Ouais. laxiste à mourir en France. Et du coup, ça crée juste des gens faibles. Mm. Et c'est juste concret. L'humain, c'est quoi le but le cerveau humain? Qu'est-ce qu'il veut avant toute chose? C'est avoir le moins de douleur possible. C'est avoir le moins de difficultés possible. Si l'humain est capable d'avoir le moins de difficultés possible, le cerveau, il va aller dans cette direction à 100%. Comment je peux avoir de la bouffe le plus facilement possible? Comment je peux avoir des résultats le plus facilement possible? C'est pour ça que dans les promesses de Uber vente, Eats, porno. dans les promesses ouais. de vente, c'est toujours le plus vite possible, le plus facilement possible. Ça marche toujours comme ça. 5 bien sûr. minutes. Et, C'est bah vrai. ouais. Et c'est parce que c'est le conditionnement du cerveau humain. Il aime ça, se dire j'ai les choses rapidement, sans avoir besoin de faire beaucoup d'efforts ou quoi. Et le problème, c'est qu'on a créé un peuple qui aujourd'hui a beaucoup de choses rapidement, sans avoir besoin de faire beaucoup d'efforts. Qui a été amplifié par les réseaux. T'as quand par- même, par tout ça. moi, ce que j'aime avec ce pays aussi en Estonie, c'est qu'ici, le salaire minimum qui a augmenté, maintenant, c'est 900 euros. Évidemment que tu vis pas avec 900 euros, c'est pour ça que tout le monde a 2 jobs, c'est pour ça que les étudiants ils font 2 jobs, c'est pour ça que le gars qui est sales manager chez Bolt, à côté il est taxi, Chez le Bolt. week-end, tu vois. Ouais, il est taxi le week-end. Non mais c'est parce que ici ils savent très bien que ok bah c'est pas facile, on te donne pas tout, du coup bah va travailler, fais les choses. Par contre après bah t'es récompensé. Après, en tu vois. France, on te met des blocages. Genre, on t'autorise pas à avoir 2 jobs. Ouais, bien sûr. On te dit, tu n'as pas le droit légalement de bosser plus de tant d'heures par semaine. Ouais, Et tu c'est dois pas légal. signer Ou, sur l'honneur. Quand tu as tant de contrats, tu peux pas lancer une micro-entreprise à côté. Frère, enfin, moi, je vois plein de gens que j'ai qui me disent je voudrais me lancer en ligne, mais j'ai pas eu l'autorisation. Comment ça? Putain, j'ai- L'autorisation de qui? Mon employeur, il m'a dit j'ai pas le droit d'avoir une Mon micro-entreprise à côté. employeur, enfin t'imagines gros. C'est horrible en vrai. J'ai Ah. j'ai une anecdote quand j'ai voulu lancer, donc du coup, me mettre en tant qu'indépendant avec mon meilleur ami. On devait signer sur l'honneur qu'on n'allait pas travailler plus de autant d'heures par mois. Je te jure. Je te Signé jure. sur l'honneur. Signer sur l'honneur. Je vous jure, je pense qu'il y en a. Faut vraiment me croire là-dessus. En Belgique, on te fait signer un papier. Sinon, et donc tu signes ce papier-là parce que sinon tu peux être qualifié. Genre tu peux être taxé différemment. Mais donc du coup déjà là, tu es dans Parce que cette tu travailles optique plus. parce que tu travailles plus. Donc du coup, tu n'es déjà pas rémunéré comme Tu un devrais être salarié. récompensé pour travailler plus. Mais, ouais, mais oui, je devrais déjà. Enfin, genre, à quel moment est-ce qu'on me fait signer un papier pour déjà me restreindre dans mon esprit de ne pas travailler plus d'autant d'heures? Je crois que c'était 36. Ou, je sais plus exactement. Faudrait revoir. Je C'est crois un que truc c'était de fou. quand j'étais étudiant. Mais enfin bref, t'avais un quota maximum quoi. J'avais un quota maximum. Quoi. Et ils m'ont fait signer ce quota. C'est une dinguerie. Mais ça. tu vois, ça, Tu c'est l'as T'imagines dans la typiquement- tête? C'est une règle qui est Hein, pendue. Tu l'as respecté? Non, mais non, jamais. Mais, Ah, tu peux ouais, pas. mais en C'est fait, comme c'est des ça, porcs. c'est que tu peux pas. Si, Ouais. si tu joues avec les règles du jeu, en fait, tu joues pas au bon jeu. Quoi. Non, puis surtout, t'es Tu limité. perds. Voilà. Ouais. Au Ouais, début, tu tu perds. dois travailler de Tu fou perds, et c'est ok. t'es Quoi. un PNJ. Quoi. Ah, c'est flippant. C'est horrible, hein, mais t'es un péon. Quoi. Ah oui. En vrai, ça Totalement. m'inquiète, moi, de voir autant de personnes. Enfin, ça me fait un peu stresser quand je vois. Moi, ça me fait de la peine, en fait. à quel Ouais, mais ce qui me fait stresser, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de gens en France qui. Enfin, il y a l'écart se creuse Oui, et l'écart, il y il a plus de devient. classe moyenne. L'écart devient vraiment gros, quoi. Il y a quasiment plus de classe Genre, moyenne. Enfin, mais ne serait-ce qu'en manière de voir les choses. C'est même pas genre en argent sur le compte ou un truc comme ça. Je te parle juste en état d'esprit. Ouais. Genre l'écart, je trouve que là, ça devient inquiétant de. Je peux plus C'est une discuter extrême ou l'autre. avec. Il y a très peu de Français avec qui je parle une discussion, très peu de Français en France qui ont une situation pas entrepreneur, etc. C'est quasiment impossible en fait parce qu'aujourd'hui, tous, ils sont complètes. Enfin, leur cerveau est défoncé. Genre défoncé. Les réseaux n'ont pas aidé. Hein. Genre, Mhm. dis-toi que vraiment, hein, quoi que je fasse, quoi que tu dises, on va trouver quelque chose pour te dire c'est pas bien. C'est extrêmement Alors, ça, négatif. c'est aussi dû C'est au- un ouais. pays qui est. Genre, par exemple, j'envoie une photo de moi avec les cheveux longs. Je dis, j'ai un projet cheveux longs et tout machin. Ouais, t'as utilisé l'IA pour faire ce projet. T'as consommé de l'eau. Tu te rends pas compte à quel point l'IA, ça utilise de l'eau. C'est une catastrophe. Et en plus de ça, toutes les personnes qui utilisent l'IA, ça veut dire que ce montage photo que t'as fait, tu sais pas le faire toi-même. Et le gars t'écrit ça depuis son iPhone 15. Non, mais ce montage photo que tu as fait de toi, les cheveux longs, tu sais pas le faire toi-même. Si tu as besoin de l'IA pour le faire. C'est-à-dire que demain, l'IA n'est pas là, tu sais plus le faire. J'en ai rien à foutre. C'est juste, j'utilise un outil. Je m'en bats les couilles de ne pas pouvoir le faire. J'utilise. Qu'est-ce que En tu me fait, casses les couilles en fait ils adorent Tu- avoir quelque chose à redire. Et moi, j'ai encore cette haine de me dire, putain, mais allez vous faire enculer, genre un jour, je vais câbler complet. Et c'est pour ça que j'ai même plus envie d'aller en France, j'ai plus envie C'est envie dur, les de réseaux, donner. Les réseaux Mais ça, sur- c'est mes potes, c'est même pas des réseaux, c'est des gens que je connais en Ouais, France. c'est pire, ouais. Et ils sont tous comme ça. Et je suis en mode, mais gros, leur cerveau, frère, ils ont plus aucune conscience de Mais tu vois, du moi, monde, c'est ce de que ce je qui te se dis, passe, de comment ça fonctionne Ça fait de la réellement. peine, quoi.
Ouais, T'as toi, l'impression- t'es passé. Tu sais, t'as l'impression toi, t'es qu'ils passé sont au-dessus. marionnettes. Toi, maintenant, t'es dans la peine. Moi, je suis Ouais. encore dans la T'es colère. encore dans l'empathie. Non, dans la colère. Ok. C'est même pas Moi, ouais, j'ai une le seum. volonté de changer les choses, t'as juste le seum. Ouais. J'ai la colère. Parce que Ouais. j'ai la colère de me rendre compte à quel point il y a une différence énorme et à quel point c'est pas rattrapable. Je vois pas comment c'est rattrapable. J'ai l'impression que c'est juste fini en fait. Il faut l'accepter, il faut tourner Ouais. la page. C'est rattrapable, gros, c'est bomber le pays, gros. C'est horrible à dire, mais. C'est là, voilà, boum. Ah, Alors, ça, c'est- rappelle-toi que je fais pas de cut. Hein. non, mais c'est une façon de parler, hein, les gars. Mais, Mais il nous écoute, c'est une blague. non, mais en vrai, ça, c'est pas rattrapable. À moins que là, demain, il y ait une grosse guerre mondiale et que les gens se rendent compte que soudainement, il y a d'autres distractions et priorités dans la vie que les narratives journalistiques qu'on nous met sous la gueule avec les médias constamment. Ah oui, finalement, on ferait peut-être mieux de s'entraider entre les uns et les autres que de se faire la guerre gauche-droite. Bah, mec, genre, enfin, il n'y a rien à faire. Et les réseaux, ils amplifient ça tous les jours, mec. Moi, les réseaux, le truc T'as que un je algorithme comprends pas, qui est push en fonction de tes idées. il y a un truc que j'ai du mal à Rien que ça, comprendre. c'est horrible. C'est comment tu peux du coup ne jamais écouter les personnes qui ont réussi des choses qui sont beaucoup plus intéressantes que la plupart des gens. C'est-à-dire Parce comment qu'il y a par une exemple, culture de jalousie. comment par exemple tu prétends vouloir être Kylian Mbappé et tu vas écouter Jean-Michel qui est toute la journée au PMU, qui va te dire Simple. oui alors Mec, alors tu là, sais, sur très le simple. sport, tu devrais plutôt genre qui va te donner des conseils alors que lui a zéro atteint ça. Comment aujourd'hui tu as des gens qui dominent le monde, enfin nous quand même, je vais pas dire on domine le monde, mais je veux dire si tu nous compares à 99% de la population, allez, soyons larges, Ça dépend 95% de la population. sur quel critère tu bases le Sur le succès ou la réussite. Mais Oui, sur mais le- sur le critère, mais même pas qu'argent. Mais du coup, l'argent amène l'état d'esprit, amène derrière les valeurs, amène les valeurs du travail, les valeurs Croyance. du partage. Nous, on Pour- partage pour beaucoup moi, c'est plus. plus, J'offre problème beaucoup plus de identitaire. trucs Mm. que n'importe quel gars qui est dans la classe moyenne. Ouais. Parce que j'ai beaucoup plus à offrir. Vu que j'ai beaucoup plus de savoir à offrir, beaucoup plus de choses matérielles à offrir, d'expérience à offrir. Enfin, je donne, tu vois. Et pour revenir sur ce que tu disais, que tu écoutes des personnes enfin, t'écoutes des personnes, tu devrais écouter plutôt des personnes qui n'ont pas les compétences. Par exemple, moi j'ai un bon exemple, et d'ailleurs je pense que vraiment aller faire cette recherche. Waouh, je C'est sais de quoi tu vas parler. Ministre de la Santé. Waouh, en Belgique, Ouais, c'est en chaud, elle est Belgique. obèse. Genre, Elle est était, maxi obèse. c'était avant, T'as jamais vu pendant le Covid. Genre, Ah, je je vais te faire pense, kiffer, Aurel. c'est Maggie, Si, je vois. Maggie de Ah, Bloch. Maggie de Bloch, j'ai ministre. vu. Oh, mec. Et c'est elle qui va te dire quoi faire pour ta santé. Elle était en charge pendant le Covid-19. Faites-vous vacciner. Enfin, je ne sais pas si je peux encore dire ce mot-là. Covid-19, etc. Peut-être, je ne sais pas si ça Non, pourrait. pourquoi Bah, je sais pas, pourrait il y se a faire tellement de ban. restrictions. Ouais, on pourrait se faire ban. tu Non, vois. non, on peut se faire ban pour dire Covid-19. Si, mec. Ouais, gros. Bip. Je te jure, les gens maintenant, Non, ils vraiment. font vraiment des bip bip. Tellement Ouais, c'est- ouais, tellement c'est- c'est- Il y a- en fait, il y a les flingué. réseaux. Ah, donc il n'y a plus de liberté d'expression. Non, il y a zéro Ah ouais, ça liberté. Ça me fait penser à un Raptor, là. Un Raptor qui se fait attaquer par l'ARCOM carrément à cause de son podcast, quoi. Ouais. Genre, C'est liberté dingue. d'expression, elle n'existe pas. Elle C'est un n'existe podcast où il précise au début que c'est humoristique. Alors, il va un peu loin, je Ouais. suis d'accord. Mais c'est drôle. Enfin, tu Mm. vois que c'est de l'humour. Ok, il y a du. En fait, c'est de l'humour sous couvert de je dis des vérités pour faire réagir les gens. Ouais. Moi, je trouve que l'intention est bonne. Le personnage, les gens l'aiment pas. Mais encore une fois, en fait, il y a un problème d'identité. C'est comme tu disais pour les riches ou pour écouter les conseils des gens qui ont rien fait, de Jean-Michel PMU et tout. C'est que tu peux pas devenir quelqu'un que tu détestes. Et en France, on veut être riche, mais on déteste les riches. Hmm. Tu peux pas devenir quelqu'un que tu détestes. Ton cerveau Mm. ne veut pas devenir cette personne. Et pourquoi il les déteste? Mais parce qu'on leur met la narrative que les riches sont les méchants ici. Ouais. Il manipule, Ouais. Bah oui, en fait, alors que ceux qui Les riches manipulent le payent plus, plus de taxes que vous n'en paierez dans votre vie. C'est grâce à eux que vous avez de la santé gratuite et compagnie. carrément. C'est eux qui créent de l'emploi. Enfin, au bout d'un moment, Qu'on wake up, entretient tu les guerres. Ouais, Ouais. c'est chaud. C'est grâce à eux qu'on entretient les guerres aussi. Hein. vois. Ouais, Le non, combat de bon. l'Ukraine, bon, tu vois, je veux dire, C'est là que tu ça vois serait que déjà terminé. tout est distraction et que en fait les gens ils juste ils réfléchissent aux mauvais problèmes ou alors ils se créent des problèmes qu'ils n'ont pas. Enfin, vous avez plus de problèmes dans vos vies à régler que des problèmes de conflits où vous n'avez aucun contrôle Mhm. et que sans argent vous aurez jamais aucun contrôle de toute façon en fait. Donc, enfin, pensez à votre vie, pensez à vous, les gars. Le temps passe vite. On a On qu'une devrait vie. être reconnaissant et grateful chaque matin de se réveiller. Parce qu'en fait, il y a des gens qui se réveillent pas, tu vois. Les gens, ils sont tout le temps en mode, ouais, le temps passe vite, un jour de moins. Non, un jour de plus, mec. Tu t'es réveillé ce matin, tu vois. Genre, grateful. Fais quelque chose pour que cette journée compte, tu vois. Hmm. Et il y a une citation que j'aime bien et qui met une claque, c'est ce matin, il y a des gens qui avaient des plans pour aujourd'hui, ils se sont pas réveillés, tu vois.
Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont des plans pour demain et qui se réveilleront pas, tu vois. Ouais, bah ouais. Ouais, mec. Ça, t'es là. Ah ouais. Aujourd'hui, je sais pas quoi faire. Je Ouais, vais aller tweeter sur la gauche. Ah ouais, mais gros, mène un autre combat en fait. Ouais, mais je sais, les gens, ils ont pas cette vision, tu vois. Parce que Et trop de confort. Et aussi, ils veulent avoir Trop la de bonne confort. conscience de se dire, je suis pas égoïste. Genre, je suis pas égoïste, je fais pas tout ça pour moi, je fais pas ça pour ma liberté. Genre, je pense aux autres. Enfin, vraiment, c'est des trucs qui reviennent souvent. C'est oui, Pourquoi t'as pas ça en Asie? je sais pas. Confort, mec. On leur donne trop de confort. Quand t'as pas ce confort-là et que t'as d'autres priorités comme couvrir tes besoins primaires, mec, t'es pas focus sur les potentiels guéguerres, immigration, politique et compagnie en fait. En France, ils ont tellement de confort. Même si tu travailles pas, t'as de l'argent, t'as un logement et tout. De quoi tu veux t'inquiéter? Ouais, ils ont Il n'y a peur. pas d'inquiétude. C'est vrai. Donc, je vais trouver de la distraction. Et le moment où. Et René faire la- semblant d'être intelligent, intéressant. Ouais, et aussi, ouais, c'est ça. Genre, il y a un truc qui est grave intéressant, c'est comment Singapour est passé d'une des populations, parce qu'en gros, Singapour appartenait à la Malaisie, et un jour, la Malaisie a décidé comme ça, de dire, bon bah, nique Singapour, c'est relou, on n'en veut plus, vous devenez indépendant. Sauf qu'ils ne voulaient pas être indépendants, ils dépendaient vraiment financièrement de la Malaisie, ils ne voulaient pas être indépendants, ils sont devenus indépendants, ce qui a créé une extrême pauvreté. Vraiment, ils n'avaient pas enfin, très très peu de gens avaient de quoi se nourrir, c'était des toilettes publiques, tout le monde partageait les toilettes. Enfin, les logements, c'était des tôles. Enfin, c'était vraiment ghetto à mort, Singapour. Et qu'est-ce qui a fait que c'est passé de ghetto à mort en 50 ans à l'une des. Enfin, c'est vraiment éducation numéro 1 dans le monde. Il y a, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a énormément de millionnaires là-bas. Genre, Singapour solide. Hein. C'est 2 personnes sur 3. Enfin, je crois que c'est un truc vraiment assez solide. Et pourquoi? Parce qu'en gros, eux, ils ont décidé d'adopter une politique de vas-y, on va créer le meilleur endroit sur Terre pour les gens qui ont de l'argent. Genre, en gros, il faut que cet endroit, ça soit le meilleur endroit sur Terre pour les gens qui ont de l'argent. Du coup, il y avait genre 3 gros secteurs. Il y avait la sécurité et stabilité, etc. On veut un endroit qui est méga, où eux se sentent bien, sécurité, etc. Donc, il faut clean, faut faut avoir une loi qui est super stricte. Enfin, tu peux pas faire de la merde, etc. Ensuite, tu avais fiscalité. Taxe. Donc, passe à 24%, tout compris, etc. C'est quand même assez bas, tout compris, etc. Donc, c'est cool. Attractif, quoi. Ultra attractif. Donc, avoir ce côté-là ultra attractif, etc. Et ensuite, qualité lifestyle. Donc, avoir des endroits sympas, voilà, des endroits où il peut se passer les choses, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça accueille énormément de millionnaires. Beaucoup de gens vont là-bas. Ça prend 48 heures, je crois, à ouvrir une boîte là-bas. Enfin, c'est un truc vraiment assez solide. Et tout est simple, tout simplifié. Et en gros, c'est comme ça qu'ils sont passés d'un pays extrêmement pauvre à justement un des pays les plus attractifs aujourd'hui. Ils avaient un PIB par habitant, je crois, de 500 euros par an, un truc comme ça. C'était ridicule. Et maintenant, c'est genre 330 000 euros par an. Enfin, c'est genre. C'est devant les États-Unis, quoi. Putain. Aujourd'hui, ils ont un PIB, ils sont plus intéressants que les États-Unis C'est sur connu sur beaucoup Bluetooth. pour les banques privées, investissements. Et Ouais, finances. voilà, ils ont investi dans beaucoup de banques, JP Morgan, etc., BNP Paribas, ils sont tous là-bas. Et, Tous les gros fonds privés, ils sont là-bas maintenant. et en gros, je trouve ça ultra intéressant ce truc de. En Europe, il y a encore personne qui a pris ce positionnement. C'est fou, quoi. Il y a encore En fait, parce aucune personne qui a eu les couilles. Mais tu peux pas. Ouais, mais il faut Parce juste. que le problème, Juste, c'est il y en ça, a c'est que un qui a l'Europe, les C'est couilles. pas possible. Il y en a L'Europe un- est un groupe, c'est le problème. Ils sont trop Et cons. t'es un groupe, t'as la Mec, Roumanie il y en dedans. a un gros, qui a les couilles de se dire vas-y, moi, allez tous vous faire foutre. Moi, j'ai les couilles. Je vais faire un pays où il y a Ouais, peu alors de lois. attention, Enfin, où il y a peu de. Attention, hein. Quoi Contre-exemple, les UK, depuis qu'ils sont sortis de l'euro, ça se passe pas Ils bien ont pas eu pour les eux. couilles. Ah, ils ont essayé. Mais non. Ils ont pas mis des lois niveau Non, par taxes contre, ultra ouais, intéressantes. Ils ont pas mis Mais parce que c'est pas de des choses- sécurité alors, ultra intéressant. Mais gros. Tu compares Singapour qui fait la taille aussi d'un Mais non, truc ça de c'est cul, toujours la même excuse. Bah, mais quand Bah, t'as des regarde millions la d'habitants, Chine. les lois peuvent pas bouger aussi vite. Bah ça c'est. La Chine. C'est pas forcément vrai. Gros. Ils savent déplacer des La populations Chine, c'est impressionnant. énormes en deux. Ouais, la Chine, c'est impressionnant. Ils Construire savent le des faire, on peut villes le en faire, du quelques coup, tu années. vois. Bah ouais. Genre je pense vraiment que c'est. Parce que la population est aussi éduquée ainsi et se rebelle pas au changement, tu vois. Ils sont pas résistants au changement, ils sont pour l'innovation. Justement, en Angleterre, ils sont pour foutre toute l'immigration dehors, pour clean tout ça. Mec, à Londres, il y a quand même eu plus de 100 000 personnes Londres, c'est qui abusé. se sont le monde se réunies pour faire gros bordel et dire vous faire enculer Ouais, mais ça a rien changé. les migrants, cassez-vous. Au Ouais, final, mais ils ont regarde. perdu la moitié de leur. Enfin, tous les riches, ils sont partis. Mais, C'est tout ça, Dubaï. Tiens, d'ailleurs, sur ça, BFM TV, enfin beaucoup de médias de gauche ont dit en gros, ouais, quelques milliers de personnes se sont réunies à Londres. Et ils pour, ont minimisé. Ils ont dit genre quelques milliers de personnes alors qu'il y avait plus de 100 000 personnes, mec. Et, Franchement, ces enculés.
Je crois que c'est, je crois que c'est les même plus, médias. c'est même beaucoup plus que Ouais, 100 000. sûrement, Hein. ouais. Il faudrait voir, mais c'est beaucoup Aux plus. US, c'était pareil. Et après, oui, mais c'était que quelques milliers de personnes, c'est pas un gros mouvement. Quelques personnes se sont rassemblées. Frère, il y a 3 millions de personnes dans la rue. Ouais, c'est ça. T'as les rues qui sont En ce entièrement. moment, c'est pareil. Hein. Les US, quand il y a eu l'assassinat de Charlie, c'était pareil. Là, en Iran, c'est pareil. Tout le monde manifeste, proteste, mais en fait, les médias montrent rien. Quoi. Ouais. Ouais, surtout en Iran, c'est cata, quoi. Ouais, C'est chaud. Voilà. Quand tu voyais les images et tout, je me dis, wow. Ouais, quand C'est même quand pas. c'est le propre gouvernement du pays qui est renversé, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais c'est ce dont on aurait besoin en France, quoi, drastiquement, en fait. Hein. Ouais. Bon, après, ça Ouais. fout les boules quand même quand tu vois. Ouais, non, mais bien sûr, si bien tu sûr. veux. Je souhaite pas des morts, je souhaite pas de Non, guerre, non, je souhaite non. pas d'extrême pauvreté à la France, tu vois. Mais je lui souhaite de retrouver un cerveau cohérent, quoi. Mais De tout est retrouver- tellement. En et que fait, les gens retrouvent un esprit critique, tout que les est gens tellement reprennent, long. leur vie en main, quoi. c'est là que tu vois qu'un président, même en 2 mandats, il n'a pas l'occasion de changer grand-chose, en fait. Après, c'est un enculé, gros. Mais c'est pas le sujet, c'est que Après, c'est Macron, trop je suis long, désolé, en fait. mais Bah, il gros, pense Europe. Tu veux mettre une loi Il a juste pris. Oui, mais il faut que la loi tout soit le pouvoir. votée, ensuite elle passe à un 2e tour, au Sénat, à l'Assemblée Et nationale. même, il a rien fait pour ça, gros. Simplifier toute Gros, il cette a rien merde. fait, gros. Dégager la République, simplifier Gros, ça. il a rien fait pour ça, gros. Rien fait pour aider les choses. Gros, Regarde, il Dubaï, a il y a dépensé- un gars qui décide, ça se passe super bien. Oui. Parce qu'il gère le pays comme une Ah, entreprise. mais de toute façon, pour moi, la dictature aujourd'hui, c'est plus intéressant que. Force est de constater que, en tout cas. Ah ouais, ouais. alors ça dépend du leader. Hein, mais, Non, mais en gros, à partir du moment où. Comment, De toute façon, tu peux plus demander aux gens d'avoir. Les gens ont plus d'esprit critique. C'est-à-dire que C'est tu le peux pas leur problème, accorder c'est le le droit de vote, problème. vu qu'en gros, ils ont plus l'esprit critique. Ça veut dire Ah ils savent ouais. plus réfléchir Putain, correctement. Ils sont complètement bornés par les réseaux sociaux. T'imagines Genre, tu leur jusqu'où envoies. on y va. ça me fait penser à des Mec, micro-trottoirs. Là, j'ai pour moi, vu, la dictature est plus Oh. intéressante waouh. sur le plan. Parce que s'il y a un gars qui a vraiment un point de vue, qui veut vraiment aller dans le bon sens, qui a des bonnes idées, etc., pour moi, il sera beaucoup plus intéressant sur une dictature que sur un endroit où les gens ont le droit de vote. Parce que Et le droit ouais. de vote crée des débiles qui votent. Du coup, ils peuvent pas avancer. Les Mais gens. au-delà de ça, avec tous les réseaux et tout, le quotient intellectuel moyen est drastiquement inquiétant. Surtout sur les jeunes, en fait, sur la Gen Z. Là. Je vois des micro-trottoirs passer, je me fends la gueule. Ils sont là avec une horloge et des aiguilles. Ils savent Alors pas lire demander à l'heure. lire l'heure, ils n'y arrivent pas. Ils Ouais. leur disent j'ai 4 frères qui ont chacun 4 frères. Combien j'ai de frères? Enfin, combien on est au total? Frère, ils sont là. 64, 48. Ouais. Ah, j'ai juste 4 frères, on est 5. Euh, Ils ont chacun 4 frères. Oui, bah on est 5 en fait. Tu vois. Et mec, tu vois ça, c'est aberrant. Après, je sais Ah, pas. Et là, si tu mets en plus. Et Après, l'autre, c'est- il a c'est 2 aussi- sœurs. Bien sûr, c'est Et- édité pour du divertissement. Il y a peut-être pas toutes les bonnes réponses, Ouais, c'est évidemment. ça, Bien c'est sûr, ça, bien c'est sûr. ça. Je suis conscient de ça, évidemment. Mais quand tu vois ça, tu dis, il y a quand même des gens sacrément cons, quoi. Ouais, mais là, tu rues, mec. Et il y en a beaucoup. Là, ouais. Il y en a beaucoup, beaucoup. Après, ouais, il y a trop de gens. Moi, je le Non, vois mais je hein, pense sur que les ça- réseaux. Hein. Tout part de l'éducation. Hein. Si je devais revenir un peu avec bah, l'Égypte, l'école, on l'école, c'est. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon théorème de Pythagore hein. Le problème, c'est l'école, quoi. Le problème, c'est l'école. Ouais. Tout part de là. Si tu arrives à éduquer beaucoup mieux ta future génération. Le problème, c'est que la ils société, seront- et surtout aujourd'hui avec l'IA, évolue beaucoup trop vite par rapport à comment le système éducatif évolue. Genre là, Il sait pas aujourd'hui, s'adapter, tout ce que ouais. tu apprends, c'est obsolète. hein. Ils savent pas s'adapter. Ben, Ah surtout ouais. qu'on fait payer des gens des sommes astronomiques en France, en tout cas. En Belgique, c'est différent. Mais en France, c'est abusé, je pense. L'école, ça coûte très cher. Les L'école privée. universités, les écoles Ah, le privées, high school, etc. ouais. Pour des choses qui ne te servent à rien. Donc, t'endettes des gens pour des. Oui, pour pas trouver de métier derrière. Pas trouver de Les métier écoles de derrière. commerce à 30 000 balles pour te retrouver à McDo. Quoi. Voilà, juste pour avoir un diplôme. Classique. En fait, le truc, c'est que. Ou ouais, juste un titre. Il y a une, Tu vois, ça ouais, il y a une m'énerve, en fait. culture du titre et du diplôme. Oh, c'est abusé, quoi. Je comprends pas l'intérêt. Ouais. Et en fait, Cut, pour moi, guys, l'école- cut. Ça fait 29, 53, 54, 55, 56. Vas-y. Ah, il faut que j'y aille. Ah ouais, moi je peux pas bouger, je te dis. Attends, mais c'est quoi Pourquoi tu fais ça Ça cut au bout de 30 minutes. 30 minutes. Ah, Ah, pas la tienne, ouais, là. Non, pas la mienne. Ah, celle-là est déjà coupée. Ah, Bah. celle-là aussi. Tu veux, ça démarrer peut-être quelques secondes. Mais. Tu démarres le montage, tu regardes rapidement. 2. Ah, mais moi, gros, c'est synchro automatique. T'as toujours pas compris. C'est sélectionner, clic droit, synchro automatique, fini. Et après, tu pars. On va manger après celui-là. Ouais, je suis chaud. ouais. Bien la fin. Ouais, tu disais, je suis désolé. Ben, Tu parlais du les, diplôme. ouais, l'éducation, le tu parles diplôme, de l'éducation, ouais. Galère, en fait. Je sais pas, à un moment, il faut que les gens ils se réveillent et qu'ils comprennent qu'ils ont plus d'intérêt à se former eux-mêmes plutôt que d'essayer de choper un diplôme qui ne te donnera pas de job, tu vois. Ouais.
Genre, Ça fait plaisir. Franchement, ils ont meilleur intérêt de délivrer un service avec ChatGPT que de se former dans des Mais écoles. Hein. ça fait plaisir parce que les gens ont quand même conscience de ça. Et typiquement, après, je sais pas à quel point les gens, à quel point ma famille ou mon entourage, ça représente les gens. Mais je sais que par exemple, le fait d'avoir montré à mes parents que j'ai jamais fait d'études sur les réseaux sociaux, que j'ai jamais fait de trucs comme ça et que c'est full YouTube d'apprentissage par soi-même, fait que ils sont en mode ah ouais, ils comprennent que le système éducatif c'est de la merde, ils comprennent que genre tu peux gagner beaucoup plus d'argent en apprenant des compétences qui sont plus valuables sur le marché, tu vois. maintenant, je crois que le système éducatif doit t'apprendre à apprendre, uniquement. Mhm. T'apprendre à apprendre, avec les outils qu'on a actuellement. Ouais, C'est très vrai. Très, très, très d'accord avec ça. C'est tout. Et avoir une méthodologie, genre vraiment savoir, ok. Et toutes d'abord, ces- en fait, il faudrait désapprendre en fait. Tout Ah, ce qu'on a appris. déjà, Le vrai problème, il est là. désapprendre le système éducatif déjà. Hmm. Enfin, comprendre qu'il ne sert plus à rien celui qu'on a actuellement. Donc, Même, il y a ouais, très chaud. désapprendre Structuré de la manière cohérente. logique, même la logique commerciale et tout. Enfin, nous, comme notre génération, toi, tu es un peu plus jeune. Nous, tout ce qu'on a appris, c'est obsolète. C'est horrible, hein, mec, clairement. hein. Frère, moi, Enfin, c'est- moi, je me suis jamais. Je suis bien, enfin, financièrement et tout, mais je me suis jamais aussi senti perdu, quoi. Et je me rends compte autour de moi, je regarde, tout le monde est perdu. En mode, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Qu'est-ce qu'on va. Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, les gens savent pas. Il n'y a Les gens aucune savent projection possible. Ouais, mais c'est aussi parce Ils y que ont ça pas avance pensé. très vite. Enfin, si là, tu sais, ben, moi, Bah, c'est je parce sais que très bien eux ce que je vais faire de n'avancent ma vie, pas. tu vois. Ouais, Et que ils y eux pensent sont restés sur des schémas passés de il faut faire une carrière d'avocat ou de docteur pour bien gagner sa vie. Je suis là, frérot, Ouais. fais des stories Instagram, tu gagneras plus qu'un docteur. Enfin, Ouais, mais après, tu as le côté sens qui oui, revient puis toujours. t'as le biais du Parce que je survivant, peux bien Ah, sûr, mais bien non, sûr, bien sûr. et je peux t'assurer que les Mais influenceurs, l'alignement machin et et le tout, sens, ouais, 100%. le sens, gros, c'est Ouais. ce qui fait tenir un humain. Oui, C'est-à-dire oui, bien quand tu as sûr, bien 80 sûr. piges entre de faire de 80 à 82 et Clems à 82 et faire de 80 à 95, c'est quel sens tu mets dans ta vie, quoi. Si tu es solo chez toi à regarder la télé, évidemment, tu vas crever. Et si tu commences à mettre du sens, à revivre, tu vois, et à Ça se me dire, fait vas-y, penser moi, à. T'as des grands-mères aujourd'hui sur TikTok qui s'éclatent à faire du contenu. Bah, mais c'est éclate, elles ont du sens dans ça, tu trop vois. stylé, Voilà. tu vois, je trouve. Ouais. Ah En ouais, vrai, bien c'est sûr. ouf quand je vois ça. Moi, je suis en mode waouh, c'est beau. Ouais, Faut juste ils sont mettre du vachement sens. Ils ont adaptés, quoi. réussi et parce que, mec, Les apprendre et apprendre. moi, par exemple, je vois mes parents, c'est impossible. Alors imagine des grands-parents, mec, leur désapprendre ce qu'ils ont appris et leur dire, vas-y, viens, on fait des vidéos sur TikTok, ça va être marrant, tu vas gagner ta vie avec et tout. Enfin, Moi, j'ai de la Ouais. chance, ma maman. le c'est schéma de pensée a changé, il est colossal. Hein. Genre, typiquement, ma maman est indépendante et elle s'est fort adaptée durant le Covid. Et je pense qu'il y a énormément de gens. Il y a eu un wake-up avec le télétravail, ouais. Trop bien. Franchement, incroyable. Genre, la façon de travailler du tout au tout, ça a changé. Ok, plus moyen de se déplacer. Du coup, dans la Ah, tête, on peut bosser en remote. en fait. on peut penser en remote. Mais On m'a moi, menti toutes ces années. je suis délégué commercial, tu fais comment? Bah ouais. Tu fais comment, délégué commercial? Tu es obligé d'aller sur la route, normalement. Ah, bah attends, On peut faire un zoom. on peut faire un zoom, ouais. Oh putain, on m'avait What pas dit. Attends, Je faisais 200 km par jour jusqu'à maintenant. ouais, je perdais mon temps sur la route. Merde, je Ah peux ouais, c'est enchaîner dingue, les sales qui faisaient le déplacement, gros. Ah ouais, mec. d'un coup, boum. On va perdre de temps. Tu sais top un meet sur Calendar, c'est fini. Tu fais 10 calls La au lieu perte de d'en temps, faire le 3. risque, potentiellement faire un Tu fais accident. beaucoup plus d'argent, la tu vois les fatigue. closers comment ils gagnent leur Ouais. life. Ta bagnole, ton déplacement, l'essence, La fatigue. fatigue. Alors moi, j'avais bossé sur un taf comme ça où je faisais beaucoup de routes. Je faisais entre 200 et 300 bornes par jour. C'est usant. Tu as 5 rendez-vous dans la journée, mais tu fais que rouler. Je mangeais sur la route carrément. Je prenais pas le temps à midi d'aller à la cafette et tout. Je mangeais sur la route. Mhm. Pour Horrible. faire mec. un sales call, quoi. C'était même pas Ouais. du sales. Moi, j'installais. C'était dans le télécom. J'installais Internet en fait. Wow. La fibre. Chez les T'as vraiment gens. fait des tapes de merde, toi. Ouais. Mais ça c'est encore obligé, ça, du coup. Ça ne Ça, pour disparaîtra pas, l'instant, ça. ouais. Non, entretien du réseau et tout. J'allais sous terre, changer les câbles et tout. mec. Wow. Grimper sur les pylônes et tout. T'as bossé Ouais. chez EDF, quoi. Presque, hein, en fait. Hein. C'était un sous-traitant de Orange, en fait. Donc, Putain, c'était l'angoisse. plus ou moins la même merde, ouais. Des tafs physiques qui, au moins, vont peut-être pas disparaître demain, mais... Ouais, ça c'est sûr. Mm. C'est sûr. Et tu D'ailleurs, vois, ouais. Ce qui me pose problème avec, pour revenir sur l'éducation, c'est juste déjà comment ils ont structuré l'école. Tu sais, c'est structuré vraiment, en gros, le système actuel d'éducation a été fait pendant les 30 Glorieuses, une époque où l'objectif était uniquement d'avoir le maximum d'ouvriers, parce qu'il fallait, il fallait beaucoup de masse humaine pour gérer toute l'évolution qu'il y avait, Tu as eu la révolution la révolution industrielle. industrielle qui arrive, il fallait beaucoup d'ouvriers. Donc ils ont créé l'école dans toute la structure, c'est-à-dire même comment les tables sont mises, la sonnerie, etc. Tout a été fait pour des ouvriers, tu vois. Et c'est là où tu vois la diff avec plein de pays qui ont refait, par exemple, l'Estonie,
qui est un pays qui est arrivé en 80, enfin, qui a 20-30 ans, quoi. Donc, ils n'ont pas eu ils ont pas fait l'école pendant les 30 Glorieuses, qui aujourd'hui est top 4 maths. Tu vois, à côté de la France Europe, qui on est est 25 top ou je sais pas 1 combien. sur les matières scientifiques. Ouais, bien sûr. C'est aberrant. Bah parce que c'est une école qui a été faite à cette génération, qui a adapté son système éducatif, pas à construire des ouvriers, mais à plutôt construire des ingénieurs, à construire des personnes qui sont smart, Enfin, un enfant, c'est tellement modulable que en vrai, tu peux vraiment, en fonction de comment tu construis le système éducatif, tu peux vraiment en faire un mec très smart ou en faire un méga débile, quoi. Ouais, Enfin, c'est vraiment parfait, possible, quoi. Proche de la nature aussi. Je pense ici en Estonie, hein, très proche de la nature. L'éducation, c'est porté c'est sur vrai, comment savoir se débrouiller seul, comprendre les champignons que tu peux manger. Enfin, c'est des dingueries que, genre, chez nous, tu verrais jamais. Juste se baigner dans la mer gelée et tout. Ouais. Même tout ça. Putain, c'est une folie. Les enfants qui ont des systèmes immunitaires, qui jouent dans la neige presque en t-shirt. Alors en France, il va attraper froid. Et quand Après, je il est malade regarde, toutes les 2 semaines en fait. Parce que tu Ouais. le couves. c'est vrai. C'est fou à quel point, mec, d'en parler, J'ai je me l'impression rends d'être compte à quel estonien. point on est, non mais surtout, à quel point la France, on est des teubés, quoi. Vraiment, à en parler là, Bah, en fait, je me dis, non. mais wesh, il y a un qui va. Il faut pas le voir comme Pas ça, tout. il faut juste le voir comme. Ah si, je le vois comme ça. Je me dis, il y a un qui va, gros. Non, moi je le vois vraiment comme un jeu vidéo. En fait, tu vois, t'es dans un jeu de combat, tu prends un perso qui peut mettre que des coups de pied, bah en fait il mettra jamais de coups de poing, tu vois. C'est pareil. Si tu le mets dans un autre niveau où il peut mettre des coups de poing, il va être là en mode les coups de poing ça va plus vite que les coups de pied. Ah ouais, tu vois. Pourquoi on m'a dit que je pouvais pas? Et en fait, non, c'est un jeu vidéo. Bon, s'il est très très bon à mettre des coups de pied et qu'il a pratiqué que ça, il n'a pas besoin de mettre de coups de poing. Ouais, mais s'il joue contre un boxeur qui va lui mettre une droite directe, Ah oui, si le boxeur n'a fait que des coups de poing, et qu'il sait pas c'est qu'il peut plus se rapide, protéger, oui, bah, ça va être plus difficile. en fait, voilà. Et après, tu compares France et Dubaï, bah c'est pareil en fait. Et forcément, t'en as un qui va vers le bas et t'en as un autre qui tape une exponentielle, quoi. Ouais. Mais quand tu freines l'innovation, après, de manière générale, on glorifie l'Estonie, mais c'est toute l'Europe qui freine l'innovation. Enfin, tu vois, les Ray-Ban Meta qu'on a achetés, tu les as achetés en dehors de l'Europe, toi aussi? Je les ai achetés, non, je les ai achetés à l'aéroport. Europe, du coup. Ah Ouais, tu pareil. vois, bah, l'IA, par exemple, elle est désactivée, quoi. Je vais à C'est Dubaï, l'IA, elle réapparaît. Allez, Mes lunettes me parlent. Je reviens en Europe, bah c'est juste un appareil photo. Super. Tu vois. C'est tout con, hein, mais Tesla, robotaxi, mec, avant que ça arrive en Europe, enfin aux US, gros, tu ne touches pas le volant. Et toi, ta Tesla, tu peux pas l'utiliser en. Non. Elle est limitée. J'ai C'est impossible. j'ai l'autopilote de niveau 2, j'ai la features, mais légalement, elle est bloquée. Je peux pas. C'est-à-dire, là, je suis quand même toujours obligé d'avoir une main sur le volant. Et elle va pas aller dans des parkings, enfin, elle va pas aller de A à Z. L'autre, elle va faire de A à Z. Genre, dans mon garage souterrain, jusqu'à me garer au parking du supermarché, aux US, elle va le faire. on freine l'innovation. On freine l'innovation de dingue avec des régulations sans cesse qui n'ont pas beaucoup de sens, comme attacher les bouchons de plastique aux bouteilles. Clairement. Enfin, franchement, les gars. Réveillez-vous, quoi. Mais moi, l'Europe commence à me faire peur. Hein. Et plus je me renseigne sur ça, plus je me dis, en fait, la thune qu'on a ici pour la sortir, c'est galère. C'est là aussi que tu vois que le Bitcoin a de beaux jours devant lui quand même. Mhm. Parce Ouais. que Mais la décentralisation, Après, tu peux la sortir. sur ton wallet, quoi. tu peux, mais c'est pas si simple que ça. Enfin, Ouais. attends. Tu peux peut-être maintenant, mais attends qu'on se prenne une exit tax européenne. On verra si on peut. Ah, faut. Parce que si on me dit ouais. tu peux partir, mais tu me donnes 40%, moi je pars pas du coup. Tu vois. Ouais, et puis posséder de la crypto, ok, mais tout dépend où. Tout Parce dépend que où, si t'es en tout- ouais, France, bien sûr. En fait, 30%. c'est ça. C'est que tu peux même plus. Tu te fais kidnapper, frère. tu te fais même kidnapper, ouais. Enfin, maintenant, il y a des Mais dingueries. donc, t'imagines que gros aussi, tu payes des trucs en France avec ta crypto, tu dois déclarer manuellement Non, mais c'est. les dépenses pour te faire taxer 30% sur ta sur dépense. les dépenses que tu as eues avec ta carte crypto. Sachant que tu as déjà. T'imagines la Alors, attends, dinguerie, attends, tu dois le attends. faire manuellement. Attends. Sachant que tu as déjà pris soit 60% de taxes sur cet argent qui te reste dans ta poche et que dans cette dépense, tu as déjà 20% de TVA. Ouais, Oh, clairement, les bots. clairement. On te taxe de l'argent qu'on t'a déjà taxé, sur lequel tu as payé des taxes de ton Ouais. salaire net à brut. Enfin, autant, Ouais, parce que tu t'investis en crypto, tu payes des taxes. Avec l'argent que tu as investi, il a été taxé avant. c'est n'importe Après, quoi. il se refait taxer pendant. Ça, et c'est un truc après. qui est bien en Estonie, c'est que l'argent ne peut pas être taxé 2 fois, par exemple. Quand tu as 2 sociétés, par exemple, tu fais remonter l'argent, tu vas payer les dividendes, mais tu peux pas être retaxé. Donc, si derrière, je me verse cet argent en ce que je veux, en perso, je suis pas retaxé sur cet argent. Tu vois. Ok. Ça, c'est smart, c'est logique. Tu as payé tes taxes une fois, tu les payes pas 2 fois. Ouais, Mais mais ça, En France, on taxe à l'Estonie- chaque checkpoint. L'Estonie a eu Ouais. ce positionnement, gros. Ils ont eu le positionnement de Singapour. Se dire, vas-y, nous, on veut un pays qui va faciliter la vie des gens qui ont de l'argent et des gens qui veulent construire. Et au final, là, Stabilité. la tour qui construit en bas, ils vendent des apparts à 2 millions, ils partent. Mais bien sûr qu'ils vont partir, il y a de l'argent. Parce qu'il y a de l'argent.
Mec, il y a Tu vois, les mec, voitures. le nombre de Porsche. Oh, les voitures. Ah, Porsche, mec, c'est j'ai- le Peugeot ici. Mec, c'est oui, le il y a standard. des Porsche partout. Ouais, Que des Porsche. carrément. Et T'as des l'été, Porsche partout. tu vois, qu'ils sortent toutes les Aston, les Lambo et compagnie. Quoi. Lambo, mec, j'en vois partout l'été. Hein. Ouais, Sur ouais. la plage, là, enfin, je sais pas où. Je sais pas où. comment Pirita ça s'appelle. Ouais, c'est ça, où il y a Il y a le parking. le parking, Beach Ouais, Club, ouais, ouais, tout ouais, ça. Pirita, ouais, Putain. là-bas, il y a. Lambo, il y en ouais, a c'est- beaucoup. Hein. Bah, il y a- en il y a des fait, voitures c'est de ouf. simple. Tu regardes, il y a juste un garage, une concession Lamborghini. Déjà. Ouais, et Bentley. Voilà, et Bentley. Ouais. Ah, déjà. Dans un pays où, enfin, dans une ville où il y a 400 000 habitants. C'est pour te dire que s'ils s'implantent ici, c'est qu'ils savent que ça tourne. Ils mettent en fait. foulades et tout, beaucoup de communication. Ouais. J'en vois beaucoup. Ouais, tu peux les C'est essayer. Target. Ah ouais. C'est bon Ouais, signe. ouais. Je vais aller essayer Ouais, la, tu peux. la Sterato bleue là. Putain, je vais l'acheter celle-là un jour. Ah, je me retiens. Elle a l'air bien. C'est trop stylé. gros. Ouais, Pour l'Estonie, c'est trop stylé. de ouf. En 4x4 comme ça, plus haute et tout. Ouais, En dans fait, c'est la neige. supercar sans tous les inconvénients. Genre, t'es pas en train de t'inquiéter à chaque trou, à chaque dodane. Elle est faite pour Mhm. tout terrain, tu vois. De ouf. C'est trop stylé. Bah, c'était. Puis elle est belle, elle est aux couleurs de l'Estonie. J'aime bien. Ah, c'est vrai que c'est sympa. Mais bon, 300 en tout cas, quoi. Ah, Something elle a wrong. surchargé. C'est la mienne, je pense. Hein. Ouais, ça a l'air d'être le. Je sais pas. Ah, c'est la mienne, je pense, elle a surchargé. Ouais, mais en vrai, en même temps, ça fait. Non, 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 elle a surchargé. Pas la batterie. Mais avec le chargeur, en fait. Non, mais coupe pas. Fais une outro. Ah, c'est toi No way, plus de batterie Ah Make sense. Ça va, elle a mis longtemps. Bah, moi, je pense que là, gros, ça fait quand même un petit moment. Hein. Je me dis, autant. Là, on a parlé beaucoup de sujets liés à la France, à l'éducation, ce genre de choses. On n'a pas trop apporté de la valeur sur le business. Ouais, Après, on pourra creuser un peu sur valeur business, ce genre de choses. carrément. Apporter. Ouais, plus business, valeur. Là, Ouais, je trouve qu'on a été plus beaucoup valeur. sur nos avis sur la situation mondiale et tout, ce qui est bien aussi, ce qui est très très bien aussi. Du coup, tu sais, je me dis. Ouais, Ah bah ouais. ouais, bien sûr, on s'en bat les couilles. Ouais, comme ça, on peut mixer un peu. Et voilà, les gars, comme d'hab, je pense que je fais Excellent. le trop. Hein. Excellent. Ça fait quoi? Ça fait au moins une heure des boîtes. Les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des petits sujets que vous trouverez intéressants d'aborder, vos avis également sur nos débats et les sujets qu'on a traités. Je sais qu'il y a des gens qui ont des avis un peu extrêmes. Et c'est bien. Et Il en bien, faut. on s'est fait abîmer Il en faut, sinon. dans les commentaires. Mais bon, bref, les gars, droppez des commentaires, abonnez-vous, likez cette vidéo et comme d'hab, on se retrouve tous les vendredis, donc à vendredi prochain. Soyez virulents. Virulent. Magnifique. Ciao les gars. Ciao, ciao les gars.